לכל הצדיקים המתים שומרי עפר, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם נחל, נובע בכוח חוכמה, רבנו רבי נחמן שמחה נחמן ומן זכותו יגן עלינו וכל ישראל, amen. ערב טוב à tous, ערב טוב, ça fait très plaisir de vous retrouver. Baruch Hashem pour le shiur du dimanche soir, le shiur hebdomadaire du dimanche soir, Bezrat Hashem. Ce soir, un peu comme les exceptions qu'on fait d'habitude avant les fêtes, normalement on fait notre shiur du Yekutei Moharad, comme vous le savez, qui nous donne Baruch Hashem beaucoup de simcha et beaucoup de da'at aussi. Mais comme on est avant Pessah et qu'on n'aura pas peut-être l'occasion, peut-être une fois cette semaine, mais pas vraiment l'occasion de préparer Pessah, et que vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, il dévoile à travers son élève Rabbi Nathan que l'essentiel d'une fête, c'est sa préparation. Puisque l'essentiel de la fête, il y a deux façons de faire une fête. Je vous le dis à chaque fête, mais c'est pas grave, on le répète. Il y a deux façons de faire la fête. Soit la fête, elle passe à travers vous, soit vous passez à travers la fête. C'est quoi la différence? Il y en a un où tu changes grâce à la fête, où tu évolues grâce à la fête. Et il y en a un autre, venez vous installer les amis. Et il y en a un autre où tu as passé la fête, tu as mangé, tu as pris des kilos, ton physique il a changé, mais ton émotionnel et ton spirituel surtout n'a pas tellement changé. C'est la défaite. Oui, c'est vrai, comme il a dit tout à l'heure, les Ashkenazim. Ah oui, dites-moi s'il y a du son, Hachem. Mais les Ashkenazim, ils maigrissent et nous on grossit. Mais en tout cas, c'est pas plus que ça. C'est pas pour ça qu'on fait la fête normalement. C'est pas pour ça qu'il y a un chag. C'est pas pour ça que Hachem il a créé. C'est pas pour ça que Hachem il a créé. On va être celui-là. C'est pas pour ça que Hachem il a créé le chag de Pessah. C'est pas pour ça qu'il nous a sortis d'Égypte. Comme vous savez, la sortie d'Égypte, c'est un or très particulier. Toutes les fêtes, elles amènent avec elles une lumière d'Hachem. La lumière d'Hachem, c'est quoi? C'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. On en parle à chaque fête. Le dévoilement de Pessah, c'est ce qu'on va essayer de dévoiler ensemble aujourd'hui. C'est ce qu'on va essayer de se préparer aujourd'hui et de préparer les kelim pour pouvoir recevoir le maximum de bracha et d'atzlacha et de j'ai envie de dire de joie. C'est vraiment de bracha. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, premièrement, que toutes ces paroles de Torah soient pour la Refoua Shelema de David Chaim Ben Noah, de Talia Bat Efrat Miriam, Chana Bat Esther, Bezrat Hashem, Shani Bat Chava, et Bat Sheva Bat Rivka, Bezrat Hashem, Refoua Shelema, Refoua Nefesh U'at Haguf, et que ce soit aussi pour un zivou Gagoun de Yosef. Yosef Ben oh, j'ai un blanc. Ok, c'est pas grave, ça va revenir. J'espère qu'il a déjà trouvé son zivou finalement lui. Deuxième de Shilo Batrana, Ben Chana, de aussi Raphaël Moshe Raphaël Ben Esther, Natanem Zivou Gagoun, et beaucoup d'Aslacha pour tous ceux qui écouteront le shiur. Et c'est quoi l'Aslacha de ce shiur? J'espère, en tout cas pour moi, pour le premier, c'est que la vraie bracha dans la vie, malgré bien sûr que ça passe par la parnassa, bien sûr que ça passe par être nanti et de pas avoir besoin de quémander, évidemment ça s'appelle aussi une bracha. Mais la vraie bracha dans la vie, c'est la bracha qu'un homme, lorsqu'il reçoit une bracha, il reçoit un nouveau niveau de yedira, un nouveau niveau de connaissance. Et grâce à ça, il devient un homme différent. Ça s'appelle une vraie bracha. Par exemple, quelqu'un, il a tendance à s'énerver, c'est un exemple qui ne nous concerne pas nous, Baruch Hashem, mais on va dire de façon générale, il a tendance à s'énerver. Maintenant, il vient de downloader, il vient de télécharger un niveau de Yedira, de connaissance d'Hachem. Ce connaissance-là, comme on l'a dit dans l'Yekutei Moharad, quand on a fini Baruch Hashem, il est transmis au cœur. L'individu, grâce à ça, il devient moins coléreux, voire plus du tout coléreux. Grâce à ça, ça s'appelle la bracha. Pourquoi? Parce que c'est la bracha qui est éternelle. La bracha de la parnassa, elle va vous aider, ça aide au bonheur, probablement. En tout cas, le manque d'argent, il nuit probablement à un certain niveau de bonheur, je peux comprendre ça. Mais le bonheur éternel, comme l'explique le Ramchal dans son livre, comme l'explique Rabbeinu dans l'Yekutei Moharad, c'est ces midotes-là avec lesquelles on est venu. C'est cette carte génétique spirituelle avec laquelle on est venu et avec laquelle Hachem nous a choisi pour revenir. Et pourquoi il nous a choisi pour revenir? Parce qu'il croit en nous. Et il sait qu'on a la capacité de changer, ou en tout cas d'améliorer cette carte spirituelle qu'il nous a donnée, pour la rediriger dans les bonnes directions et pour nous permettre de devenir des gens meilleurs pour l'éternité. Et de profiter de ces gens meilleurs qu'on va être. Parce que le premier profit
de la personne meilleure qu'on va devenir, c'est nous-mêmes. C'est nous qui allons profiter de cette personne meilleure-là. De la même façon, quelqu'un, il n'est pas égoïste, il n'est pas jaloux, il n'est pas ça, c'est qui profite dans sa vie? C'est lui, le premier, avant les autres. Donc, pour comprendre ça, hein, il faut comprendre qu'est-ce que c'est Pessah. Donc, Pessah, c'est... Il y a le son, Baruch Hashem. Pessah, c'est le principe, il est le suivant. Pessah, ça vient du mot passar, ça vient du mot que Hachem, il est passé à travers nos maisons, il est passé au-dessus de nos maisons. Vous savez que Shabbat Hagadol qui vient de passer, c'est un Shabbat très important. C'est le Shabbat où on a prouvé à Kadosh Baruch Hu qu'on croyait en lui, pour ceux qui croyaient en lui, et ça leur a valu de sortir d'Égypte, de sortir de l'esclavage physique et spirituel de l'Égypte, et de devenir des esclaves encore, mais différents, des esclaves libres. C'est un peu bizarre de dire ça, ça a l'air antinomique comme concept. Des esclaves affranchis, très bien, j'accepte, c'est des esclaves de Dieu. Et il n'y a pas plus grande liberté que ça, il faut le savoir, parce que Hachem, c'est pas un bourreau, au contraire, il est là, comme dans le concept de la royauté dont on a parlé la semaine dernière, pour ceux qui ont écouté Shiur de la semaine dernière, puisque c'était Rosh Chodesh Nissan, qui était le Rosh Hashanah la Melachim selon la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, qui est le Rosh Hashanah des rois. C'est le concept de la royauté, c'est le concept aussi de la liberté. C'est un concept que celui qui est roi, il est au service de l'autre. Il est au service, il est capable d'être au service. Quand il y a le roi David par exemple, c'était celui qui était au service du peuple. Contrairement au Goïm, que le roi c'est celui qui a servi. Donc la même chose ici, là, le concept de liberté, c'est un concept d'être affranchi de notre Yetzer Hara, qui malheureusement nous dirige bien souvent, d'être affranchi de nos midot ra'ot, d'être affranchi de nos pulsions, d'être affranchi de notre tout ce qui concerne notre chametz, ouais, oui, le chametz de notre vie, principal chametz de notre vie, comme tout le monde le sait, c'est le Yetzer Hara, c'est le Samer Mem, c'est les mauvaises midot, c'est les ta'avot ra'ot, c'est tout ce qui concerne, tout ce qui va faire en sorte que dans notre vie, on va créer des écrans entre nous et Hachem. Ok? Donc moins il y aura d'écrans, Bezrat Hachem, plus on aura travaillé sur ce concept-là, et plus le Chametz, on va l'enlever. Donc c'est pour ça que Hachem, en vérité, il a fait que dans le monde, il y ait des concepts physiques qui viennent nous aider à dévoiler ou à exprimer des concepts spirituels. C'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, on a un corps, et ce corps est nécessaire, il faut s'en occuper, il faut y faire attention, c'est une mitzvah. De s'occuper de son corps, de s'occuper de sa santé, c'est une mitzvah. Ouais, c'est écrit dans la Torah qu'il faut faire attention à nous. Vous devez faire attention à vos corps. Bien sûr que c'est une mitzvah, mais pourquoi c'est une mitzvah? Parce que nos corps vont nous servir à être en contact avec cette réalité, à faire le lien avec le monde qui nous entoure. Et c'est seulement grâce à ce monde-là qu'on va pouvoir changer, même intérieurement, même spirituellement. Donc Hachem, il a fait des actes de la vie quotidienne, manger, boire, le Shabbat, allumer des bougies, des choses qui ont l'air, si vous les donnez à faire à des goïms, ce qui ne comprennent pas le concept derrière, ils vont vous dire, bah, c'est rien de très service divin, ça, on ne voit pas Dieu dans l'histoire. Et nous, bien au contraire, dans tous ces actes-là, c'est la meilleure façon, si ce n'est la plus grande façon, d'élever la matière, d'élever notre âme, d'élever notre corps et d'élever toute la création. Dit le Baal HaTanya, dans le Tanya lui-même, il explique qu'il y a deux façons de traiter le monde. Il y a une façon que l'homme il est capable de détruire le monde qui l'entoure. Il y a une façon qu'il est capable de l'élever. C'est quoi la différence? Le même acte, seulement l'intention, la kavana, la raison pour laquelle vous allez faire l'acte est différente. Et il y en a qui vont manger par gloutonnerie, ou simplement pour se détruire, ou simplement pour assouvir une envie quelconque. Et il y en a qui vont manger pour élever la nourriture, pour s'élever eux-mêmes, pour élever le monde autour d'eux. C'est une vraie avodat Hashem. Et comme c'est rapporté le Marad de Abta, l'admour de Abta, un jour, j'ai écouté ça ce Shabbat, le Rav il a dit ça ce Shabbat, et j'ai beaucoup aimé, je me rappelais de l'histoire, je ne me rappelle pas que c'était la vérité, je me rappelle pas que c'était de l'admour de Abta, mais l'admour de Abta il rapporte c'est raconté une histoire sur lui qu'il avait un shamash comme tous les admourim, et que le shamash il rentrait après la tfila, il rentrait dans son cheder pour étudier, et quand il venait le temps que c'était le moment de manger, donc qu'est-ce qui se passait? Il tapait comme à la porte, il tapait sur la table, le shamash il entendait que c'était le moment d'amener la nourriture, il l'amenait. Et quand c'était pas le moment de manger,
parce qu'il est jeûné ce jour-là, ou pour X ou Y raison, et ben, il savait que cette nourriture-là, il allait pouvoir en profiter. Et un jour, il attend, il voit que le Rav, il tape pas sur la porte. Il dit, ah, c'est bon, c'est un jour où je vais pouvoir manger le repas du Rav. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à manger. Et en plein milieu il est en train de manger son muffin, ou je sais pas ce qu'il avait à manger, il tape. Et là, le Rav, il sait pas quoi faire. Il dit, attends, j'ai mangé, je ne vais pas amener la moitié d'un repas au Rav. Le croissant, il est fini, le truc, c'est pas possible. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors il dit, tu sais, le Rav, il est tellement dans les mondes supérieurs. Et si je lui dis qu'il a mangé, il va y croire. Il va dire, c'est sûr, il sait même pas ce qu'il a mangé, ce qu'il a pas mangé la plupart du temps. Alors il lui dit, alors il rentre, il dit, oui, Kvod Rav. Il dit, apporte-moi mon petit déjeuner. Il dit, mais vous avez déjà mangé, Kvod Rav? Il dit, ah oui? Il dit, écoute, la vérité, c'est que la nourriture, c'est vrai que je me rappelle pas ce que j'ai mangé, j'ai pas mangé. Mais c'est sûr que j'ai pas fait de bracha. Ça, je sais. La bracha, je l'ai pas faite. Je sais pas ce que j'ai mangé, j'ai pas mangé. Peut-être j'ai mangé, mais bracha, je l'ai pas faite. Donc c'est pas normal. Donc c'est ça que les tzadikim, c'est ça que le juif en vérité doit arriver à ça. Il doit arriver à voir la matière et à voir à travers la matière. Qu'est-ce que la matière va lui apprendre? Qu'est-ce que la matière va lui donner pour l'éternité? On parle pas maintenant de ce qui se passe ici. Alors évidemment qu'on n'est pas au niveau tous et qu'on se bat avec notre Yetzirah et que c'est déjà très bien de pas tomber dans une sorte de désir comme ça tout le temps à chercher les désirs. Bien sûr que c'est déjà extraordinaire de vouloir s'extirper de ça en comprenant qu'il y a la Torah, en comprenant qu'il y a les tzadikim, en étudiant. Bien sûr que tout ça c'est vrai. Mais il faut savoir qu'il y a un but encore plus haut à atteindre et qu'on est capable d'atteindre parce qu'on a les capacités en tant que juif de les atteindre. Donc qu'est-ce que vient nous apprendre Pessah? Bezrat Hashem. Je sais pas si le live il est meilleur que le... C'est bon? Alors le Pessah, ça vient nous apprendre quelque chose d'incroyable. Ça vient nous apprendre que Hachem il a sauté au-dessus de nous parce qu'on, comme on a dit, on a prouvé notre émouna à travers le fait qu'on a attaché le Dieu. Il faut comprendre, c'était le Dieu des Égyptiens. C'était pas n'importe qui, c'était le Dieu des Égyptiens. Et il y a eu un miracle, ils nous ont rien fait. On a eu Emouna, on l'a attaché, et c'était pas seulement le Dieu des Égyptiens, parce que force est de dire que les Juifs aussi sont tombés dans l'idolâtrie en Égypte. Donc c'était vraiment aller contre toutes les valeurs qui depuis 210 ans ils baignaient dedans. Et plus que ça, et puis finalement aussi le fait d'avoir fait la circoncision, donc de s'être sacrifié un membre qui est un peu le symbole à l'époque en tout cas on parle de l'Égypte, c'était on appelle ça dans le Zohar la Hervat Haaretz. C'est l'endroit le plus tamé, c'était l'organe génital du monde. Donc avoir touché à ça, c'était aussi une preuve de Emouna. Et Hachem, grâce à ça, est passé au-dessus de nous. En vérité, il n'est pas passé au-dessus de nous. Ouais, en anglais on dit Passover, c'est vrai, c'est-à-dire il est passé au-dessus de nous. En vérité, il n'est pas passé au-dessus de nous, mais il est descendu chez nous. C'est pas la même chose. La Shrina, la présence divine, après Shrina, c'est la présence divine. Elle est descendue dans les maisons juives. Et Akadosh Baruch Hu, avec les anges, il est passé, parce que la Shrina, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un principe kabbalistique qui est très facile à comprendre, qu'on peut essayer de comprendre, d'intérioriser. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a une partie kaviachol, il est unique, mais il a un dévoilement dans le monde, selon différents dons qu'il a, selon différents idéoutes qu'il va faire, il peut être Elohim, mais c'est des dévoilements qu'il a dans le monde. Maintenant, dans une partie de son dévoilement, il a une partie que le Zohar appelle féminine, qu'on appelle la Shrina. La Shrina, c'est la partie féminine d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol. Maintenant, tout est un en vérité, mais il a donné une partie de lui qui est en vérité la mère des âmes d'Israël. On en a parlé souvent avec Rabbeinu qui explique ça très bien. C'est la mère de l'âme Israël, c'est la mère des Neshamot d'Israël, c'est la Shrina, la présence divine. Et depuis qu'on est en Galout, elle est en Galout avec nous. Donc, explique Chazal que la Shrina, la présence divine, est descendue dans les maisons, justement, qui avaient fait ce sacrifice-là d'attacher ce dieu-là des Égyptiens et de faire aussi la Berit Mila. Il est descendu à l'intérieur des maisons. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il passait au-dessus de la Shrina. Il était là pour... Finalement, il disait, cette maison, il y a la Shrina, je ne vais pas tuer personne, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer la mort là-dedans. Donc, il passait au-dessus, c'était la façon de passer au-dessus, d'identifier la présence de la présence de la Shrina dans la maison. Maintenant, pourquoi c'est important de savoir ça aujourd'hui, en combien on est maintenant 2019 de l'ère vulgaire. 2019 de l'ère vulgaire. Parce qu'il faut savoir, comme on le dit aussi à chaque fête, c'est que ce qui s'est passé il y a presque depuis 2000 et quelques années, ça se passe tous les ans. Ça se repasse tous les ans.
Et l'essentiel de Pessah, selon Rabbeinu Akadosh, c'est de se préparer à recevoir la Shrina. On a un invité de marque le soir de Pessah, c'est la Shrina elle-même. Elle descend avec Akadosh Baruch Hu. On dirait qu'Akadosh Baruch Hu, on va dire, il n'est pas avec nous. Il descend, c'est écrit qu'il descend avec tous les anges, parce que le roi, il descend pas tout seul, il descend avec tous les anges, il regarde qu'est-ce qui se passe dans les maisons, et il loue ses enfants en disant aux anges, regardez comment, après tant d'années, il continue à me louer, il continue à le hallel et tout ça. On sait que c'est le seul soir de l'année où à la tefila, c'est d'ailleurs le harvit le plus important de toute l'année, selon Rabbeinu. C'est le harvit le plus important de toute l'année, parce que c'est le harvit, ou le seul harvit qu'on va faire le hallel. On ne fait jamais le hallel le soir. Seulement à Pessah. Pourquoi? Parce que le hallel, c'est quoi? C'est un remerciement. Quand est-ce qu'on remercie normalement dans ce monde-ci? Dans l'Olam-Haba, on a dit on remerciera tout le temps. Mais dans ce monde-ci, quand est-ce qu'on remercie? Quand on est heureux, quand on a reçu quelque chose. Quand est-ce qu'on reçoit quelque chose? Quand c'est spirituellement le jour. Ça veut dire quoi spirituellement le jour? Ça veut dire que c'est dévoilé qu'est-ce qui t'a fait Hachem pour toi. Ça le jour, c'est que la chose elle est dévoilée. Mais quand tu es dans la galoute, quand tu es dans des problèmes, quand tu es dans les difficultés, ça s'appelle une nuit spirituelle. Dans la nuit spirituelle, c'est semblant de commencer à dire le Hallel. Ouais, même si on le fait, il y a un Inyan comme le rapporte le Rav Arouche dans son livre, que Dafka, au moment où ça va mal, c'est là où il faut dire merci pour que Hachem il se dévoile. Mais c'est un trick, c'est une façon de faire. Mais la nature de l'homme, c'est de dire merci quand ça va bien. Et c'est de se plaindre, ou en tout cas de se taire s'il il a un bon niveau. Il va au moins se taire quand ça va mal. Donc, la nuit, c'est pas propice. La nuit, on parle de nuit spirituelle, comme le dit d'ailleurs dans la Gemara, dans Maseret Sahim, c'est rapporté comme ça, que la chaîne de nuit, c'est aussi une nuit spirituelle. Donc, la nuit spirituelle, quand tu es en difficulté, c'est pas le genre de nuit, c'est pas le genre de temps où tu vas commencer à remercier Hachem et à le louer. D'accord? Hein? Or là-bas, ça c'est de la chaîne Saganero, dit la Gemara. Très bien. Donc on dit à la lumière du 14e jour, lorsqu'on va faire l'abdika, on va repasser, j'espère si on a le temps de repasser à travers la fête de Pessah pour essayer de prendre vraiment le maximum de kélim. Mais on va y aller doucement. Donc le principe il est que c'est une nuit, mais de là on apprend que la nuit de Pessah est très particulière, elle a un digne de jour. La nuit de Pessah, puisqu'il y a la descente de la Shrina, puisqu'il y a un dévoilement d'Hachem tellement grand, alors c'est un digne de jour spirituel, ça veut dire il y a un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu ce soir-là. Et Béhémet, celui qui se prépare correctement, plus tu te prépares, plus tu prépares les kélim, plus tu as de quoi ramasser, plus tu es capable de recevoir du or et de la lumière d'Hachem ce soir-là. Maintenant, ce soir-là, on reçoit, comme je vous ai dit, la Shrina. Alors évidemment que pour recevoir la Shrina, ça demande une préparation. Alors ça demande quoi comme préparation? Tout ce qu'on fait préalablement à Pessah. Tout éliminer le Hametz physique, mais évidemment que le Hametz c'est le Hametz spirituel. Comme je vous ai dit, l'aspect physique n'est là que pour nous inciter et nous rappeler qu'il y a un travail spirituel à faire. Si tu nettoies la maison et tu nettoies ta voiture et tu nettoies tout ça, mais c'est dans les cris, dans la colère, c'est dans les insultes ou même dans les pics ou même dans la tristesse, tu as absolument rien gagné. Non seulement tu n'as rien gagné, mais tu viens d'utiliser la mitzvah pour détruire le monde. C'est à ça qu'a servi l'action. Tu as détruit le monde avec ça. Toute la raison pour laquelle on vient nettoyer le Pessah, et la poussière n'est pas du Hametz, je vous le rappelle. Je sais qu'il y a des femmes qui écoutent. La poussière n'est pas du Hametz. C'est bien de nettoyer, si ça fait partie bien sûr que c'est bien de faire ça. Et c'est bien de nettoyer, c'est bien de trouver, j'ai pas de problème. Mais sauf, les Khamim, ils ont aussi donné des façons de s'en sortir. Si jamais par exemple vous trouvez un gâteau pendant Pessah, il y a un moyen de le brûler, il y a un moyen, vous avez des solutions, même si c'est pendant Pessah, pendant la moelle vous pouvez brûler, mais on va dire pendant Pessah, vous le recouvrez, vous les limitez, donc il y a toujours moyen de s'en sortir, ok? Donc on voit bien que le Haïnan des Chachamim, c'est pas de forcer les gens à être, et en plus avant c'était des petites maisons, c'était pas comme aujourd'hui, c'est pas forcer les gens à avoir les nerfs et aller en vacances, ouais? Pessah c'est à la maison en vérité, les vacances c'est une porte de sortie, hein? Oui, il faisait la vraie bdika, c'était la bdika le soir. C'est ça, il faisait pas 3 semaines avant. Aujourd'hui, on a fait ménage de printemps. Très bien. Tant mieux. Mais si ça ne vient pas créer un stress, une angoisse, ou des problèmes de shalom bayit, ou des cris sur les enfants sont en vacances. Par exemple, dans les écoles religieuses, ils sont en vacances. Ok? Donc vous imaginez bien que si vous voulez faire le ménage de Pessah alors que les enfants sont en vacances, s'ils sont petits, c'est presque impossible.
sans s'énerver, c'est vous avez trouvé une nouvelle sainte dans la maison, c'est pas possible, ça veut dire que c'est une sadika, c'est que vous comprenez qu'il y a un inyan comme ça, que le but il est là pour vous rappeler, pour nous rappeler qu'il y a un travail spirituel à faire justement sur le karas, justement sur l'orgueil, puisque le chametz, vous savez, on va le rappeler ce soir. C'est quoi la différence entre la matzah et le chametz? C'est que ça a gonflé, le gonflement, ça rappelle l'orgueil de l'homme. Ouais. La colère, ça vient justement, quelqu'un qui est cassé dans la vie, je vous dis, il ne se mettra pas en colère. Il n'a pas la force. Quelqu'un pour qui ça va mal, que les difficultés s'accumulent, vous le voyez tout de suite, même sa façon de parler, elle est radave. Pourquoi? Parce que, attends, il y a Hachem ici, je viens de prendre des coups, je ne vais pas m'énerver avec personne, je ne vais pas commencer à crier sur personne. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Quelqu'un qui a malheureusement de la gava sur lui, ou qui n'a pas encore assez travaillé, et c'est tout le monde, c'est le cas, il y a des périodes meilleures que d'autres pour tout le monde, et bien effectivement c'est un rappel. Pessar c'est un rappel. Pessar, selon la Gemara dans la Rosh Hashanah, le mois de Nissan de façon générale, c'est le premier mois de l'année. Il y en a des marloquettes dans la Rosh Hashanah, est-ce que c'est Tishrei ou est-ce que c'est Nissan? Mais c'est un mois de renouvellement. Rabbeinu il dit que Nissan et la fête de Pessar, c'est une occasion de renouveler, de se renouveler et de renouveler beaucoup de choses dans sa vie. Pourquoi? Parce que Nissan est empreint de cette force-là, même au niveau astronomique, mais c'est empreint de cette force-là de renouvellement, astrologique, excuse-moi, astronomique, c'est une autre Yann. C'est empreint de cette force-là, de cette force de renouvellement, donc on est capable de renouveler, et tout ça pourquoi? Simplement pour recevoir la Shrina. Maintenant, comme quand vous allez recevoir un ami, ou vous allez recevoir Kaviarol encore plus quand vous allez recevoir la Shrina, mais qu'est-ce que sauf quand vous êtes invité sûrement souvent, vous êtes déjà invité plusieurs fois, quand vous êtes invité, qu'est-ce que vous vous rappelez? Vous ne vous rappelez pas forcément de ce qu'il y avait à manger, même si effectivement il y a un minimum, mais je veux dire, pas forcément de ce qu'il y avait à manger, ni même ça vous intéresse pas trop de quoi avait l'air la maison, même si c'est effectivement il y a un minimum, on parle de façon générale. Ce qui va vous rester, c'est l'ambiance. Exactement. J'ai très raison. Voilà. Comment on a été reçu? Est-ce que c'était avec un grand sourire? Est-ce que c'était dans la simra? Est-ce qu'il y a eu une bonne ambiance? Est-ce que tu te sentais à l'aise? Est-ce que tu te sentais chez toi? Est-ce que imagine, tu arrives dans une maison et une demi-heure avant, le balabaït et la femme, ils se viennent se disputer. T'imagines, tu rentres dans la maison maintenant, t'es invité. Lui, il se regarde pas, tu sens qu'il y a une tension, tu as envie juste de sortir, de trouver une excuse. Excusez-moi, je t'ai invité ailleurs, excusez-moi, il y a d'autres trucs. Tu veux pas rester? Oui ou non? Tu veux pas rester? La Shrina, c'est la même chose. Vous croyez quoi? La Shrina, elle est là. Et Akadosh Baruch Hu, encore plus, il vient, il vérifie, il va te louer. Si c'est l'aroma dans la maison, et si c'est le stress dans la maison, et si c'est l'angoisse dans la maison, et s'il y a eu des disputes avant, sachez-le, vous venez de perdre Pessah. Même si la maison, elle est nickel chrome, il n'y a pas une miette de Chametz. Vous venez de perdre Pessah. Parce que tout le Haïnyan de Pessah, c'est de profiter de Ziva Shrina, de la splendeur de la Shrina. C'est ça Pessah. Pessah, c'est une occasion de profiter de Ziva Shrina. Vous avez un invité qui descend ce soir-là pour participer au Seder. D'ailleurs, vous voyez combien Hachem, il est intelligent. Bon, bien sûr. Je vais vous dire juste le principe. Normalement, si tu veux avoir justement cette capacité-là d'avoir de l'ambiance, etc., au contraire, si tu veux qu'un homme il soit relax et qu'il n'y ait pas tout ça, tu lui mets pas de Seder. Ouais, le Seder, ça stresse. Un Seder, le mot Seder, ça veut dire qu'il y a un ordre à respecter. Dès qu'il y a un ordre et que quelqu'un est minimum mahmir, tout de suite ça va créer des histoires. Ah non, t'as pas fait ça comme ça, là, il faut faire ça, il faut pas parler. Déjà, tu es mort, tu n'as même pas encore commencé que tu es mort. Mais Hachem, il a fait ça justement pour qu'on ait encore plus de mérite. Regarde, je leur ai donné un Seder. Et c'est pas facile avec un Seder de rester calme. Et c'est pas facile de truquer. Et tout ça, et regarde-les quand même, ils sont là, ils sont joyeux, ils sont heureux. Ils respectent ma loi avec leur liberté. C'est ça, mais ça. On est sorti d'Égypte, donc on n'a plus de maître physique. Mais pourquoi? Parce qu'on a un maître, on a celui qui nous a créés. Et c'est la reconnaissance d'Hachem ce soir-là. Plus que n'importe quel autre soir. Soumission. C'est une sorte de soumission volontaire. C'est pas une soumission comme on a eu, c'est la galère, tu sais, comme on a vu dans l'Aftarat cette semaine, où Hachem il dit, regarde, ils ont mal parlé contre moi, et qu'est-ce qu'ils ont mal parlé? On a dit, ouais, encore des mitzvot, et encore on va devoir. Ne fais pas. Si tu veux pas, ne fais pas. Rabbeinu, il était pour Pessar Dafka, alors que tout le monde, dans tous les chassidim, c'est la fête des Chumrot. Ouais? Pour la fête des Chumrot, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la fête où on fait toujours plus que la lacha. Ouais, on fait attention à tout, on recouvre tout. Tout, c'est la fête des Chumrot.
Et Rabbeinu, Rabbeinu, ça a toujours été au contraire de la majorité des gens. C'est la fête où il disait il ne faut pas faire de khumra. Le minimum de khumra. Même un soir de Pessah, alors que vous savez que c'est une très 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 grande chose, la matzah. Hein. C'est peut-être la plus grande ségoula qu'il y a dans la fête de Pessah, c'est l'achilat matzah. Ouais, pourquoi? La matzah, c'est écrit que c'est une ségoula pour la refoua, c'est une ségoula pour la émouna, c'est une ségoula... C'est Youssef qui est rentré? Ah, je savais. La matzah, c'est une ségoula pour la refoua, c'est pour la guérison. Il y en a même que... C'est rapporté dans certains livres qu'ils gardent la matzah du soir de Pessah, enfin une partie de la matzah, pour quand ils sont malades dans l'année, ils en mangent. Tous les Rosh Chodesh, ils en mangent. Ils gardent ça pour gagner en Emouna, pour gagner en foi. Donc on voit de là quoi que la matzah c'est une très grande ségoula. Et bien Rabbeinu, un soir de Pessah, alors que tout le monde prend la meilleure matzah, idéalement faite le jour même, et shmura, et bayad, lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une matzah pas shmura. Il a dit amène-moi la matzah. Il avait la shmura, il a dit amenez-moi la matzah pas shmura. Et il a mangé la matzah pas shmura le soir de Pessah. Pourquoi? Pour montrer aux gens que Pessah, c'est pas la khumra. La khumra, tu l'as fait sur l'intériorité de toi. Tu fais pas surtout pas sur les autres, ça c'est évident. Mais tu fais pas, c'est bien sûr que si tu as l'intériorité et tu es capable de faire en plus dans les faits, c'est magnifique. Mais l'essentiel de Pessah, c'est pas ça. L'essentiel de Pessah, c'est une sorte de lâcher prise au service d'Hachem. Ce qui est le contraire de ce que la majorité des gens y font en vérité à Pessah. Ouais. Donc, on va essayer de comprendre comment ce principe-là de la Shrina qui descend et comment ce soir-là, on est capable de grandir grâce à ce soir-là. D'abord, comme je vous ai dit, ça commence avec toute la préparation à Pessah. La préparation à Pessah, on a dit c'est tout le nettoyage de Pessah, c'est évident. Mais c'est bien sûr aussi l'abdikat Hametz. Il faut avoir, le Harizal il dit qu'il faut avoir la kavana lorsqu'on passe la bougie dans les recoins, que le Hametz spirituel de la maison il s'enlève. Dafka, il se détache des murs, toutes les cris, toutes les colères, tout ce qu'il y a eu qui ont emprunté les murs, qui ont emprunté les murs. Vous savez que c'est écrit, c'est pas juste un seid, c'est pas juste un dicton d'égoïsme, c'est même dans les Gemara. C'est écrit que les meubles et les murs vont témoigner sur nous à 120 ans. Ouais. Les Chachamim, ils avaient l'habitude de prendre leur table, ouais, et de les faire, que sur les tables, ils se faisaient apporter jusqu'au cimetière. Qui témoignent sur eux, comme quoi la table n'a pas servi juste à manger, elle a servi à élever la création, à élever ce qu'ils mangeaient, à élever tout ça. Donc on voit que la matière, elle n'est là que pour élever, d'abord nous servir à nous, mais nous on est là que pour élever la matière. C'est pour ça que lorsque Yaakov il veut s'allonger, il y a 12 pierres qui sont là, ils se battent en duel. Là, tu me dis mais la pierre elle n'a pas de libre arbitre. Mais c'est pas besoin de libre arbitre, c'est son essence. La matière, elle n'a été créée que pour Yaakov Avinu. La pierre, elle n'a été créée que pour servir le tzaddik. Parce que c'est le fait qu'il va s'allonger sur eux qui va élever la matière. Les nitzotzot qui donnent de la vitalité à cette matière-là, c'est elle qui va s'élever jusqu'à aujourd'hui, cette pierre-là. C'est la Benashtia, elle existe. Cette pierre-là, elle est reconnue. Cette pierre-là, c'est elle qui écrit qu'au moment du Mashiach, il y a de l'eau qui va sortir de cette pierre-là. Déjà, on commence à en voir de l'eau qui sort de cette pierre-là. Donc on voit que la matière, elle est vivante, mais sans un libre arbitre. Parce qu'il n'y a pas besoin de libre arbitre, c'est son essence. C'est ça qu'elle est venue faire, la matière. Elle est venue nous servir pour qu'on puisse élever la matière auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc le soir de Pessah, c'est un soir où finalement, qu'est-ce qu'on fait? On boit, on mange, ouais, on s'allonge un peu, 45 degrés sur le côté gauche, on va voir un peu les halachot. Mais tout ça, pourquoi? On raconte, on parle. Ce Pessah aussi, c'est le P, la bouche qui parle. C'est une sikha de la bouche. Pourquoi par exemple, je ne vais pas demander pourquoi Parashat Metzora elle tombe avant Pessah. Exactement, la Parashat Metzora, ça part de la Shonara. C'est pour donner un réveil à l'homme. Combien hein? Pessah, c'est ça, exactement. C'est pour donner un réveil juste avant Pessah. Rappelle-toi combien ta bouche, elle est importante. Combien tes paroles, c'est important. Combien tu as un impact avec tes paroles. Plus que ça, la Gemara, elle dit que Rabbi Yochanan, il était très malade. Et Chazal, ils ont fait un décret. Ils ont dit tout celui qui va dire que Rabbi Yochanan il va mourir, Chazvé Shalom, qui va sortir ça de sa bouche, on le met en prison. Pourquoi? Attends, ça va, il est malade de toute façon. Chazal, la Gemara elle dit, Chazal il savait, la Gemara elle explique, Chazal il savait qu'un décret potentiel peut être rendu réel par la parole de l'homme. T'imagines une chose pareille? Plus que ça, c'est écrit dans un livre de Emouna, hein, au nom du... J'ai oublié au nom de qui.
Bon, c'est pas grave. Alors, en tout cas, un grand sage qui rapportait que lorsque un enfant est malade, ouais, l'enfant, il n'est pas pris des parents tant que les parents ils continuent à avoir de l'espoir dans la guérison. Tant qu'ils n'ont pas dit ça y est, c'est fini. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans ma Seret Nida quoi que il y a trois associés dans la création de l'enfant. Il y a le père, la mère et Hachem. Et puisqu'il y a trois associés, Hachem ne peut pas dire moi je suis l'associé principal et je prends l'enfant. Il est obligé d'avoir l'accord entre guillemets tacite des parents. Donc tant que les parents ils lâchent pas, ils disent non il n'est pas question, c'est pas je lâche pas, et bien il y a des grandes chances que l'enfant il va guérir. Et pourquoi? Et ça c'est un Admour qui je ne me rappelle plus quel Admour malheureusement, mais je vais vous donner la référence. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps, c'est Achar Cohen qui m'a envoyé ça. Et Dafka Bémet, on voit que la force de la parole. Alors ça vient de te rappeler que si déjà dans le mal, ouais, ça fait tellement de mal, on dit que ça t'enlève toutes les mitzvot, les avérotes de la personne dont tu parles, elle vient sur toi, et toutes les mitzvot ils s'en vont chez lui, tout ce que tout ce que Chazal il nous rapporte. Si dans le mal ça fait ça, alors combien dans le bien? On sait que Hachem il aime beaucoup plus faire le bien que d'être obligé d'avoir des conséquences de mal. Donc si déjà dans le mal ça fait ça, alors combien quand tu parles d'Akadosh Baruch Hu le soir de Pessah, que la Shrina elle est là, qu'Akadosh Baruch Hu il est descendu, et que tu veux qu'il reste, donc tu parles pas de n'importe quoi, tu parles d'Afka de tous les louanges qu'il t'a fait, qui nous a sortis d'Égypte, que tu ajoutes sur ça et que tu expliques. Et évidemment que pour celui qui a des enfants, tout le Icar de Pessah c'est les enfants, le Icar. Donc il faut essayer de préparer les choses, même avec ses enfants, d'à travers, comme je le dis à chaque année d'ailleurs, de préparer la Gada avec eux, qu'ils sachent, parce que souvent les enfants, ce qui les inquiète, c'est qu'est-ce qui va arriver après. Donc qu'ils sachent c'est quoi le Seder eux aussi, avant qu'on arrive à Pessah. Il n'y a pas besoin de dire qu'est-ce qu'on a fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant, on y arrive, on va devenir fou. Ils savent déjà qu'est-ce que c'est le Seder. Aussi, il faut les intéresser. Souvent un enfant, quand tu lui poses une question et qu'il ne connaît pas la réponse, au bout d'une fois, deux fois, trois fois, il se sent pas intelligent, donc il veut plus participer. Donc donne-leur les réponses à l'avance. Dis-leur, tu le fais poser les questions, tu fais un petit Khazara 2-3 jours avant, tu dis voilà les questions qui vont être posées, en majorité, tu leur donnes les réponses pour des petits enfants, chacun à son niveau. Après il y a des Hidushim, c'est Ensof les Hidushim Nagada. Mais en fonction de si tu as des petits enfants, tu leur donnes quelques réponses, ils savent c'est quoi les réponses. Ils vont tous lever la main, ils vont être contents de répondre, il y a des bons mots à la clé, tout le monde va être content, ça va faire une bonne ambiance, il n'y a pas besoin. Tout le but, c'est de créer une bonne ambiance, que l'enfant il soit intéressé, parce qu'à 25 ans, ou 30 ans, quand il aura lui des enfants, ce qu'il va se rappeler, c'est pas est-ce qu'il est monté sur la table ou il n'est pas monté sur la table, c'est pas s'il a fait j'ai envie de dire le balagan dans la maison, c'est pas ça. Ce qu'il va se rappeler, c'est Béhémet, comment c'était, le sentiment qu'il a eu, quand il se rappellera qu'il a cherché la ficomane, quel cadeau il a eu, comment il a répondu aux questions. C'est ça que l'enfant, et même nous on est un peu comme ça, on est tous des enfants cachés, mais c'est comme ça, on se cache de plus en plus avec l'âge. Mais Dafka, on voit que tout le but de Pessah, c'est de créer ce sentiment que Hachem il est avec nous, que l'enfant il sente ça. Que l'enfant il sente à travers les plaies que les bénis Israël ils ont été sauvés de Dam, de Sardéa, de faire des bruits, de faire comment c'était, de faire des histoires, de mettre l'emphase en fonction du niveau de l'enfant, au niveau de l'âge de l'enfant. Alors on va adapter effectivement, mais de toute façon le but c'est ça. Maintenant pour la préparation, on a dit que pour rentrer dans une fête, ça va? Ah ok. De toute façon c'est toujours le problème ici, c'est pas grave. On a l'habitude. Ouais, bah au Hachem, toujours. Ouais, au Hachem. C'est Rabbeinu qui est bon, c'est l'inspiration de Rabbeinu, c'est toujours comme ça. Alors on disait que simplement que pour entrer dans une fête, n'importe laquelle, on a l'habitude, donc maintenant on va faire la veille, on va avoir la kavana, pas seulement de chercher le Hametz, parce que 99% des femmes juives, elles ont déjà débarrassé le Hametz de la maison. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va mettre les 10 morceaux. Pourquoi? Pour pas faire bracha la matala.
Ouais, on mettra 10 morceaux qui sont moins que kazaïd. Faites attention, pas mettre des gros morceaux parce que ça arrive des années que vous ne retrouvez pas le 10e morceau. Vous trouvez 9, il y en a toujours un que je sais plus où tu l'as mis. Alors tu mets pas kazaïd, comme ça c'est annulé dans l'annulation que tu fais le lendemain et ça rentre dans le bitoul. Donc on met des petits morceaux, on va les cacher, l'essentiel c'est la kavana qu'on va avoir, l'intention qu'on va avoir de brûler, de demander à Kosh Baruch Hu, c'est son aide, de brûler le chametz intérieur qu'on a en nous et le chametz qui s'est imprégné dans la maison. Ensuite de ça, on va évidemment le lendemain brûler ce chametz là. On va l'après-midi, je vous conseille très fortement, en plus c'est Shabbat, donc ça va commencer assez tard après Tzedek Kochavim. On va avoir fini Shabbat, etc. Je vous conseille fortement, je le dis chaque année, l'année dernière aussi c'était Shabbat, si vous vous rappelez bien, de se reposer avant Pessah, et de reposer les enfants, ceux qui ont des enfants, de leur donner des cadeaux juste pour qu'ils se reposent, mais qu'ils se reposent la veille de Pessah, parce que l'essentiel c'est eux, le plus longtemps ils vont tenir. Et c'est pour ça qu'on va essayer de faire la commandement Khatsot, mais le plus longtemps ils vont tenir, le plus longtemps ça va être intéressant, il faut savoir. Vous savez combien on se tue pour faire des mitzvot? On se lève tous les matins, on met les téfilines, c'est une mitzvah. On va faire le loulav, c'est une mitzvah. On va aller faire la souka, on rentre à la souka, c'est une mitzvah. Pessah, chaque mot de la Tziat Mishirim que tu dis, chaque mot que tu fais, c'est Igata et Mitra. Donc tu donnes à ton enfant, c'est une mitzvah de parler de la sortie d'Égypte. Minatora, c'est une mitzvah d'en parler à ton enfant particulièrement. C'est de la Torah. C'est des milliards de mitzvot. Le Rav Tzraïm un jour, il a fait le compte. On peut dire à peu près 200 mots par minute. Ça fait 200 mitzvahs Minatora que tu peux faire par minute. 600 pour le soir de l'examen. Hein? La veille le soir du CDR, on fait plus de 600 mitzvot, je crois. Ah, possible. Mais moi je te parle juste de la parole. Moi je te parle même pas encore tout le reste. Tu as mangé la matzah, etc. Oui. Comment tu procèdes alors? Pendant la gada, tu étudies les midrashim, tu parles ou pendant le repas? Alors alors on va voir comment on va procéder. On va voir comment on va procéder. Moi, je veux dire comment moi je fais, comment moi j'ai appris de faire, etc. Mais je vais vous dire ce que moi je pense être le mieux. Mais on va voir au fur et à mesure comment on va procéder. Pour juste répondre à ta question, moi principalement je fais c'est que qu'on lit la gada. Moi j'ai des enfants petits, donc sur les choses qu'ils vont comprendre, les diplés, des choses comme ça, je m'arrête et j'explique. Parce que la vérité, il y en a, moi j'ai vu des familles à l'époque où il y en a il est en hébreu, il y en a il est en français. Mais il n'y a personne qui écoute. C'est vrai, il n'y a ni en français ni en hébreu. C'est traduit avec du très beau français, les gens ils ne comprennent pas grand chose, il n'y a pas tellement de vie. C'est sûr que je vous demande, et je sais que tous les rabbinim me le demandent, lisez la Gada avant Pessah. Parce que, encore une fois, vous allez vous préparer à 100%. Si vous arrivez à 60%, c'est bien déjà. Sans s'énerver, sans être macpite sur personne. Avec le sourire, vous sortez de là avec le sourire, sans s'être énervé, sans être macpite sur personne, vous avez gagné. Bon, Hachem, vous avez gagné Pessah. Déjà, ouais. C'est que du plus après. Alors, tu parles maintenant de parler avec etc. Mais on va dire. Premièrement, on a dit que la veille de Pessah, on va se reposer. Vous allez aller au mikvé, oui, parce que vous savez que on a dit que la fête de Pessah, c'est le mois de Nissan, c'est l'Itratchout. La plus facile façon de l'Itradesh, d'ailleurs, Rabbeinu dit quand tu te mets en colère, va au mikvé. Pourquoi? Parce que tu Itradesh ta neshama, tu nettoies ta neshama et tu la renouvelles. Le mikvé, encore une fois, c'est une action physique. Ils vont te dire je suis allé à la piscine, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Le mikvé, c'est le mikvé. Ça a une association spirituelle. Tu es en train de faire une action spirituelle. C'est quoi cette chose? Tu es mitradesh ta neshama. Ouais. Donc le mikvé, pour n'importe quoi, quand vous êtes énervé, quand ça va pas, quand c'est difficile, sachez que le mikvé, ça calme. Ça te donne des forces nouvelles. Donc Rabbeinu, il disait, il savait. Quand un élève, il y a une histoire comme ça que un jour, le Rabbi Naftali, un de ses élèves, il est venu chez lui le voir. Il lui a dit, toi aujourd'hui, tu n'es pas le mikvé. Ça, il savait qui est. Si tu vois que l'individu, la neshama, elle n'est pas la même. Okay, donc nous on ne voit pas ces choses-là, nous on est au niveau, mais on croit, on a la Emouna Baruch Hashem, on est des bons Sfaradim, on a de la Emouna, on est des bons Juifs de toute façon générale, on a la Emouna. Nous aussi on est sortis d'Égypte, donc ça veut dire qu'on a la Emouna, on est dans les 1/5 qu'il y en avait. Bezrat Hashem, on croit qu'on est dans les 1/5, peut-être qu'avec les Gilgoulim, il y a des 4/5 aussi qui sont revenus en Gilgoul dans notre génération. Mais en tout cas, on a la Emouna dans les vrais Chachamim, et c'est sûr que ça fait partie d'une très très bonne chose avant Pessah, l'après-midi avant. Pourquoi l'après-midi? L'après-midi, celui qui est le matin, il est bon de refaire l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'on sait que le or d'une fête, la lumière de la fête, elle commence à arriver déjà à partir de Chatzot Hayom. Donc déjà Pessah en vérité commence à partir de Chatzot Hayom. C'est pour ça que
la plupart des makpidim, on va dire, mais c'est très bien si on peut le faire sans ces dommages collatéraux, encore une fois. Celui qui va récupérer les matzot de l'après-midi, c'est une grande ségoula aussi, de manger les matzot du jour, le soir de Pessah. Donc il y a des méafia un peu partout qui le font. Et bon, Hachem, on mandate toujours quelques voitures pour aller chercher pour la communauté, les matzot du jour. Ces matzot-là, c'est des matzot qui ont une grande ségoula. On sait que déjà de façon générale, la matzah de Pessah, le soir de Pessah, on va rentrer en elle. On a dit la Emouna, on va rentrer en elle la Refoua, il y a plein de choses. Mais en plus, celles qui sont faites l'après-midi, elles ont le hors de Pessah en plus. Pourquoi? Parce que c'était la façon que c'était fait à l'époque. C'est quoi Pessah? Sauf la simple explication de Pessah, c'est que c'est un korban. C'était un korban Pessah. Le korban de Pessah, c'était le korban qu'on amenait le jour de Pessah, qui rappelait ce korban qu'on avait attaché pendant Shabbat Agadol, à la demande d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ce korban-là, comment on le faisait? On l'amenait l'après-midi, avant le soir. On l'amenait l'après-midi du 14. On l'amenait l'après-midi avant qu'arrive le Pessah, et on le grillait, et on le mangeait. Et en vérité, on a emmené deux korban. On avait le korban de Chagiga, de la fête, qui avait rien à voir avec Pessah. Toutes les fêtes, on avait un korban. Et on avait le korban de Pessah. Le korban de Pessah, c'est ce qui rappelle aujourd'hui la ficomane. C'est pour ça qu'on va finir avec la ficomane, parce qu'aussi à l'époque, ils mangeaient en dernier le korban de Pessah. Et le korban de Chagiga, c'était tout le repas. Sur la kehara, sur le plateau, ce qui rappelle le korban de Chagiga et qu'on ne va pas manger ce soir-là, c'est l'œuf. Et ce qui rappelle le korban de Pessah, c'est le zroa, le bras étendu qu'on a grillé et qu'on n'a pas le droit de manger. En tout cas, la soirée de Pessah, s'il est grillé. S'il est bouilli, vous pouvez le manger. Mais même à ça, c'est pas, il y a tellement de choses à manger, Baruch Hashem. Alors, il n'y a pas besoin de manger cette partie-là. Le lendemain à midi, vous pouvez manger ces deux choses-là, il n'y a pas de problème. Mais ce soir-là, on ne va pas toucher parce que c'est une façon de dire à Hashem, simplement, tu vois, même malgré qu'on essaye de faire tout ça pour toi, et on essaye de s'attacher à toi, on se rappelle qu'on n'a pas de Beth Amikdash, on se rappelle que malheureusement, on n'a pas fait de Korban Pessah cette année, et qu'on espère que ce soir, ça va être une soirée de Géoula, parce que vous savez que le hors de Pessah, c'est le hors de la Géoula, de la même façon qu'on est sorti en Égypte, et que Hachem, il est descendu pour nous sortir. Bezrat Hachem, ce sera aussi Pessah, selon beaucoup de DA qui va venir, peut-être cette année, j'espère cette année, selon certains rabbanim, c'est cette année. En tout cas, ce qu'on espère, c'est que ça arrive sans souffrance, comme le dit Rabbeinu, mais que ce soit une vraie Géoula, une Géoula Shlema, une Géoula pratique de chaque individu, mais chacun peut toucher un peu de sa Géoula, comme il a dit Rabbi Nathan, que ma Géoula est déjà arrivée. Ça veut dire qu'il avait déjà sa pratique, sa Géoula personnelle, a été déjà arrivée. Tu n'as pas de chargeur, toi, dans la voiture ou quelque chose, non? C'est pas très bien. C'est pas grave, on va y arriver. Donc, on a dit que ça, c'est l'après-midi. Maintenant, comme j'ai répété, je vous le répète encore, le soir de Pessah, Arvit de Pessah, c'est l'un des plus grands Arvit qui existent de l'année, selon Rabbeinu. C'est un Arvit où il faut faire très attention au schéma Israël, c'est que c'est Ol Malchut Shamaim. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, au moins pour ce soir-là, ce schéma-là, il faut essayer de penser à ce que veut dire les noms d'Hachem. Au moins, le minimum, c'est de comprendre le nom, de penser qu'on fait Ol Malchut Shamaim, on prend sur nous le joug divin. Et au moins, au nom d'Hachem, Yud Kevavke, ça rappelle Adonakol Hayahové Veillé. Adonakol, c'est Hachem, c'est le maître de tout. Il a été, il est, il le sera. Chaque fois qu'on dit Amonai avec Yud Kevavke, c'est à ça qu'on devrait penser. Et Elohim, c'est Takif Baal Echolet ou Baal Kochot Kulam. C'est lui le maître du monde qui gère tout. Ok? C'est Ol Malchut Shamaim. Le schéma en lui-même, c'est le réveil d'en haut. On avait dit ça dans un écoute Moran, je ne sais pas si vous vous rappelez. On a dit que le schéma Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est le réveil d'en haut. Et que Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'ed, c'est le réveil d'en bas. C'est un concept kabbalistique que Rabbeinu rapporte dans l'écoute Moharan. Je pense que si je me semble bien, c'est le 10 qu'on avait fait ensemble. Et là-bas, il explique tout le concept. Mais c'est juste au moins ce soir-là de faire attention, de prendre Malchut Shamaim sur toi, parce que vraiment, tous les anges sont là. C'est un soir très, très, très. Si on avait les yeux pour voir, c'est un soir d'une gloucha extraordinaire. On va faire le Hallel. Le plus important, c'est de le faire avec le cœur. Comme tout ce que dit Rabbeinu. Ça sert à rien de faire semblant. Si vous voulez chanter, danser, faites ce que vous voulez, mais faites-le avec le cœur. Ce que vous êtes capable de faire, faites-le avec le cœur. Et on va rentrer chez nous. Pas idéalement. La table devrait être déjà prête avant l'entrée de Pessah, de la fête. Si votre femme elle est trop occupée, essayez de le faire vous. Mais elle doit être déjà prête pour que quand vous rentriez, parce que là, c'est pas juste les 3 anges de Shabbat, parce qu'en plus c'est Shabbat, mais c'est pas les 3 anges de Shabbat qui arrivent avec vous. C'est Hachem et toutes les cohortes d'anges qui descendent avec vous. Toutes.
Et c'est, si je vous dis, si on avait les yeux pour voir, on serait, rien que de ça, on serait émerveillé et heureux. Ouais. Maintenant, la seule chose qu'on a à faire, on n'a aucun mérite en vérité ce soir-là, puisque ça vient de toute façon. La seule chose qu'on a à faire, notre seul mérite, c'est de le garder là. Le seul mérite qu'on a, c'est que Hachem, il s'en aille pas. Qu'on n'enlève pas la shrina par notre bêtise, par notre colère, par nos mauvaises midotes, par nos réflexions, par nos vexeries, ce que vous voulez, ce qui habite nos jours malheureusement de façon générale. Tout ça. Vers de 28 ans, au contraire. Bracha, tzlacha, kol hakavod, bravo! On ne fait pas Shalom Aleichem ce soir-là, selon les Marocains. Je ne sais pas c'est quoi les autres minariés, mais les Marocains, pourquoi on ne fait pas Shalom Aleichem? Parce que Shalom Aleichem, tu dis bonjour aux anges, mais là, tu n'es pas les anges que tu accueilles, c'est Hachem lui-même. Tu veux dire Shalom Aleichem à Hachem. Tu dis pas bonjour aux anges, il y a Hachem ici. Je veux dire, toi, 3 anges, il n'y a pas de problème, tu restes là-bas. Ça ne me dérange pas, c'est gentil d'être venu, mais on a Melech Malchim Melachim ici, tu comprends? C'est vraiment, c'est bémet comme ça. On n'a pas besoin, on ne dit pas Shalom Aleichem, on ne dit même pas Eshet Chayil. Eshet Chayil, c'est quoi? C'est bien sûr louanger sa femme, mais c'est louanger la Torah, louanger. Shalom Amelech, il a écrit ça pour la Torah, ouais, pour sa mère et pour la Torah. Donc, on ne dit même pas Eshet Chayil. Maintenant, on est avec Melech Malchim Melachim. On a une vécoute. On est censé avoir une vécoute. Bien sûr qu'on est tellement loin et on sent à peine. Ouais. Mais Bémet, on est censé avoir une vécoute, mais ça dépend de la préparation. Bémet, je vous dis, ça dépend. Moi, je le vois à chaque fois que j'arrive à me préparer, je sens la fête beaucoup mieux. Les enfants, ils sont prêts. Tout est préparé. Les casetotes. Vous savez qu'on va manger la matzah, il faut que les kazaïtes soient prêts. Prenez des ziplocs aujourd'hui, tu les pèses avant parce que tu ne peux pas peser pendant Pessah cette année puisque c'est Shabbat. Normalement, tu peux peser si c'est pas électrique, ouais. Tu peux peser si c'est un Pessah normal. Mais là, tu ne peux pas peser. Donc à l'avance, tu prépares. Combien on va manger de kazaït en tout? 4 selon certains avis, 5 selon d'autres. 2 kazetotes au moment de Motzi Matzah. Il y en a qui disent que c'est seulement le Baal Habayit. Les Ashkenazim, je pense que c'est comme ça qu'ils font. Seulement le Baal Habayit qui fait les 2 kazaït. Chez les Sfaradim en général, c'est tout le monde qui prend 2 kazaït, un pour Motzi, un pour Matzah. Il y a un kazaït au moment de Korer, donc selon Hillel Azaken, qu'on mange le sandwich. Ouais, un sandwich tunisien, non, c'est un sandwich, un vrai sandwich. Et à la fin, à la Fikomal, il y en a qui disent un kazaït, il y en a qui disent 2 kazaït. Donc ça fait 4 ou 5 selon les avis. Ça, c'est 5 qu'il faut manger accoudé. Celui qui n'aura pas mangé accoudé et qui n'aura pas bu les 4 verres accoudés, si c'est un homme, ok, il n'a pas fait la mitzvah. Ok, vous êtes saoulé pour rien. C'est tout, c'est ça que ça arrive. Vous n'êtes pas accoudé 45 degrés comme ça. Ah aussi, ça se prépare. Si vous préparez la place, si vous êtes beaucoup en famille, vous mettez les uns sur les autres, c'est pas grave, et vous prêtez votre genou à votre voisin. Sinon, vous préparez un coussin, quelque chose pour être bien. Pour rentrer dans, comme tu dis, des choses de marque, si quelqu'un qui on voit qu'il est, oui. Qui est quand même joyeux, mais si tu dis ah non, tu n'es pas accoudé. Alors voilà, ok, très bien. Alors je vais vous dire quelque chose. Maintenant, c'est moi, ce que je prends sur moi, c'est que tout ce que je vous dis, c'est pour ça que je fais le shiur une semaine avant, c'est pour la préparation. Le soir de Pessah, vous dites rien. Ok, rien du tout. À personne. C'est-à-dire, tu dis rien. Celui-là, il s'est pas accoudé, celui-là, il s'est accoudé, celui-là, il s'est monté sur la table, celui-là, il a fait ça. Rien. Tu dis rien. Pas de réflexion. Aucune remontrance, rien. Tu souris, tu es heureux, tu fais tes affaires et c'est tout. Et tu donnes de la simra, tu donnes du bonheur. Moi, je te parle avant. Maintenant, je suis en train de vous préparer à Pessah. Pessah, tu dis rien. Parce que si déjà Hachem, il est là, il dit rien, il te donne encore la vie après toutes les bêtises qu'on fait toute la journée, toi aussi, tu dis rien. Ok? Tu n'es pas là pour dire, regarde, qu'est-ce que Hachem, il est là, il te regarde, il dit. C'est bon, toi, attends, tu t'attrapes à la fin de ça. Tu vas voir tout ce que tu fais comme bêtise, on va voir comment régler tes comptes. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu t'es pas mis comme ça, et pourquoi tu as dit ça, et pourquoi tu as parlé entre Corée et trucs, il faut pas parler. Ça, c'est pas. Maintenant, vous écoutez le shiur, maintenant c'est avant Pessah, vous vous préparez, le mieux vous faites, vous en parlez avant, dans la semaine, gentiment, si des gens autour de vous sont capables de prendre la préparation, alors vous en parlerez avant, et vous dites à tout le monde, parlez que c'est important de parler de la Torah, de ne pas parler de Chol, c'est Hachem qui est là, l'importance de la parole. Déjà, le Shabbat Hagadol, c'est fait pour ça, c'est fait pour la préparation. Tout ça, c'est en fonction de la préparation de Pessah. Moi, des fois, je pense faire sans les gens. Ouais, alors non. Moi, je force personne. Moi, je te dis, tu prépares. Devant eux, il y a Kazaït. Tu leur dis, voilà, maintenant le Kazaït, il est là. On mange 2 Kazaït. Voilà, maintenant on mange 2 Kazaït. Maintenant on mange un Kazaït. C'est selon la majorité des opinions, c'est 29 grammes. 29 grammes, c'est la majorité des opinions. C'est dans une matzah shmura, c'est un quart. Ok? Il faut qu'on boit un quart de la matzah shmura, mais il faut le peser avant. Mais selon la majorité des opinions. Et. Hein? Si après, c'est pas grave, il faut faire moins. Il ne faut pas faire moins.
moins vous n'êtes pas acquitté de la mitzvah. Si tu sais maintenant que c'est ton fils et qu'il n'y a pas de problème, tu dis ah, tu vas pas manger tiens un morceau. C'est pas grave, mais si tu sais, parle pas. Ne rentre pas dans les histoires ce soir de Pessah. Maintenant, avant, tu peux en parler. Tu dis, c'est quoi, on va faire ça comme ça, on va manger kazaït, Alors, ouais, alors ça c'est le Inan. Alors maintenant, quand tu rentres maintenant, il y a un Kadosh Baruch Hu, comme on a dit, etc. On va faire, quand on rentre, tu rentres en chanson. Tu ne fais pas Shalom Aleichem, mais qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? C'est qu'on chante les étapes de la Gada. On va faire Kadesh, Uchatz, ouais, on va faire tous les étapes qu'on va faire. On va les chanter et on va les rechanter selon la plupart des minhagim. On va les rechanter à chaque fois qu'on fait une nouvelle étape, principalement pour les enfants, pour que ça rentre. Pour que ça rentre et que ça fait une chanson et tout le monde est content. Il sait que c'est une nouvelle étape dans le Seder. Maintenant on a fait Kadesh, on va répéter Kadesh. Maintenant on est dans Uchatz, maintenant on est Karpas, etc., etc. Chacun il a son minhag. Vous pouvez chanter avec l'heure que vous voulez, le Pavarotti, ce que vous voulez, ça ne dérange pas. L'essentiel c'est que ce soit applicable avec tout le monde. Pavarotti, non, ça marche pas. Ah, comment ça fait là. Je ne peux pas chanter Pavarotti ce soir, c'est sûr ça. Déjà que, mais bon, on va dire que vous allez chanter le Seder. Si c'est des enfants qui sont dans l'école juive, ils savent déjà tout le Seder, mais on va le répéter à chaque fois. Le Kiddush, on va le faire debout, comme c'est tout le minhag de tout le monde, parce que c'est un témoignage. Le Kiddush, c'est un témoignage qu'Hachem il a créé le monde. Mais on s'assiera, et on se mettra accoudé, et ensuite on boira. Idéalement, encore une fois, la préparation est si importante que, puisque c'est 86 ml qu'il faut boire, on achètera des verres qui sont à peu près de 90 ml. C'est le mieux. Vous ne prenez pas des verres les plus grands. Ouais. Les verres c'est 90 ml. La vérité, le mieux, c'est d'acheter des verres spéciaux pour Pessah. Le mieux, c'est des verres qui sont. Donc, le minhag, pas le minhag, mais l'embellissement de la mitzvah qui soit des verres en argent avec l'intérieur de l'or. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est le din. Et l'intérieur, c'est le chesed. Ça, c'est Alpi Kabbalah. Celui qui a pas ça, c'est pas grave. Dis-moi, hein? On ne roule pas sur là. Justement, alors, j'arrive à. C'est vrai, j'ai oublié un point très important. C'est que Rabbeinu il dit que vous savez que chaque fête elle est Kenegan à Avot, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pessah c'est Yitzhak, c'est le djinn. Ouais. Le djinn, pourquoi? Parce que Hachem il a fait preuve de djinn pour nous sortir d'Égypte. Donc ça c'est le Inyan. Hein? Non, mais ça rentre pas dans les trois. Rosh Hashanah, c'est même pas une fête. C'est pour ça qu'on vous dit quand vous allez au Man, c'est pas grave. C'est pas une fête. Les gens ils disent, mais tu fais pas, c'est pas Shalosh Regalim, il n'y a pas de problème. On n'allait pas à Yerushalayim à Rosh Hashanah. Mais ouais, c'est vrai. Il rigole lui. C'est bien, c'est bien. Tu auras pour l'année prochaine, tu sais quoi répondre. Et c'est juste en passant. Mais bon, vas-y. Les trois fêtes, Sukkot, Shavuot. Et Shavuot, c'est Yaakov, c'est la Torah. Sukkot, c'est Avraham Avinu, on reçoit les Ushpizin, c'est le Chesed. La Gvura, c'est Yitzhak. Yitzhak, c'est Pessah. Mais pas seulement. Pessah, c'est aussi. Pourquoi je vous ai dit ça? Hein? Ah oui. Alors voilà, Rabbeinu il dit que aussi chaque fête, il y a trois Rabbeinu, il rapporte principalement trois ta'ava qui tuent l'homme, qui entraînent l'homme dans le monde matériel. C'est la ta'ava des mauvaises mœurs, le désir des mauvaises mœurs, et le désir de la nourriture. Le premier en vérité, c'est le désir de la nourriture, tavat achila. Celui qui a tavat achila, en général, ça couvre tout le reste pour l'instant. Hein? Ouais, exactement. Deuxième, c'est l'argent. Non, deuxième, c'est les femmes. Le pire, c'est l'argent. Le pire des trois, c'est l'argent. Pourquoi? Je vous avais dit ça une fois. Rabbeinu, il explique. Il dit parce que la nourriture ou les femmes, ça s'arrête à un moment. Tu es assouvi, donc pendant quelques heures, tu n'as plus faim, ou pendant quelques heures, tu n'as pas d'envie de mauvaise mœurs. Après ça revient, oui. Mais l'argent, c'est ensof. Ça n'arrête pas. Celui qui rentre dans le tavat argent, il n'y a pas de limite. Ça n'arrête pas. Mais les trois, alors en vérité, Rabbeinu il explique que les trois fêtes, elles sont pour faire un tikkun, pour t'aider à faire un tikkun de ces trois ta'avot-là. Ok? Et la ta'ava qui est réparée à Pessah, c'est la ta'ava de l'argent. C'est pour ça qu'à Pessah, il y a un inyan particulièrement. Hein? On renouvelle tout. C'est un inyan particulièrement de mettre des très très beaux ustensiles sur la table, de l'argent. Tous nos plus beaux ustensiles, on les met sur la table. C'est la fête qui coûte le plus cher. Vous n'avez jamais vous demandé pourquoi? Hachem ne fait pas juste table comme ça. Oh, bah, c'est pas grave, c'est Pessah, c'est normal. Non, c'est pas normal, c'est la fête qui coûte le plus cher. Pourquoi? Parce que c'est un yan de tikkun de ta'avat mamon. Donc on veut te faire sortir de ta ta'avat mamon. Donc tu sors l'argent. C'est la seule fête où les chachamim, c'est une halakha de donner la tzedaka avant la fête.
Kimra d'Episra, c'est une halakha. Tu donnes ce que tu veux, mais c'est une halakha de sortir de l'argent. C'est pas, et avant Soukot, c'est pas une halakha de donner de l'argent. C'est pas une halakha de donner de l'argent avant Shavuot. Mais Pessah, Kimra d'Episra, c'est une halakha. Chachamim, ils ont instauré. Pourquoi? Alors, nous, on sait pas pourquoi. Rabbeinu, il dit, parce que c'est Tikkun Tavat Mamon. Donc, Dafka, dans cette fête-là, il faut que tu sortes. Alors, tu dois acheter des matzot, des shmurot, les mieux qui soient. Idéalement, tu prends un verre extrait pour Pessah. Les gens, ils disent, mais je vais être 7 jours. On va manger dans les assiettes en plastique. Si c'est pour que la femme elle soit plus heureuse, achetez l'assiette en plastique. J'ai pas de problème avec ça. C'est pas, si c'est pour pas faire la vaisselle, c'est une bonne raison. Mais si c'est. Ah oui, en plus. Mais si c'est stam, juste parce que c'est une question d'argent, ça c'est au contraire. C'est Dafka, il faut mettre la l'argent. Hein? Il faut quoi? Oui, mais toutes les fêtes, ça. Avant une fête, il faut amener sa femme, lui acheter un cadeau. J'ai écouté un rabbi, il a dit tu peux lui acheter un cadeau de chocolat. Non, c'est pas vrai. Ça va pas marcher. Je pense pas que ça accomplit la mitzvah. La mitzvah, il y a un habit. La Gemara, elle dit un habit ou un bijou. Mais idéalement, parce qu'il faut réjouir sa femme avant la fête. C'est une mitzvah. Tout est une mitzvah en vérité. Tu peux tout transformer en mitzvah. Mais c'est une grande mitzvah de faire ça avant la fête. Maintenant, on continue. Quoi? Si tu veux, il faut casquer. Rabbeinu, il dit, Rabbeinu, je vous ai déjà dit, ne sortez pas du sujet. Rabbeinu, il dit, je vous ai déjà dit que la tavat, pas la tavat, excusez-moi, que une chose qu'on a le droit de s'endetter, c'est pour, tu m'avais dit ça une fois. Rabbeinu, il dit, une chose qu'on a le droit de s'endetter, c'est pour offrir à sa femme. Pourquoi on a le droit de faire ça? Parce qu'on parlait justement cet après-midi de ça. Parce que la femme, c'est la source de la bracha de l'homme. C'est la source de la bracha de l'homme. Ouais. Alors, la bracha spirituelle et surtout financière. Donc quelqu'un qui réjouit sa femme, il a gagné beaucoup à la fin de la journée. Il va récupérer son dû. Ouais, peut-être ça va prendre quelques années, mais s'il va récupérer son dû. Peut-être ça va être en 120 ans, je sais pas. Il veut récupérer des caisses d'argent, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? On croit. Nous, on croit. Après ça, on verra bien à 120 ans. Nous, on croit. Ok? Continuons. On continue. Donc, on va faire... Non. Ensuite, Kadesh. C'est important. Kadesh. Je rigole. Kadesh, on a dit, on a fait, on se lève. Et ensuite de ça, alors, celui qui ne s'est pas accoudé, en homme, si une femme, elle ne s'est pas accoudée, elle s'est acquittée quand même. C'est mieux si... Il y a une marloquette entre les chachamim et les poskim. Est-ce que c'est mieux qu'une femme s'accoude ou elle ne s'accoude pas? Si elle est toute seule dans la maison avec sa famille proche, c'est mieux qu'elle s'accoude. Si elle est avec des gens étrangers, etc., peut-être c'est pas un digne de sniout, elle sera permise de ne pas s'accouder. Et si elle est juste avec ses enfants, son mari, etc., il est très bon qu'elle s'accoude. Et si elle ne s'est pas accoudée, c'est pas grave, elle s'est acquittée. Si l'homme ne s'est pas accoudé, il n'a pas fait la mitzvah. Il doit recommencer à boire les 86 ml. Alors je vous ai dit, c'est bien de prendre des verres qui sont déjà préparés de 90 ml. Pourquoi? Parce qu'il y a un hidour mitzvah de finir le verre. Okay? C'est un hidour mitzvah de finir le verre. Chacun, il doit se connaître. Okay? Le mieux, c'est du vin rouge. Celui qui ne peut pas faire du vin rouge, il fait moitié-moitié avec du jus de raisin. Celui qui ne peut pas, il fait du jus de raisin. Pour ceux qui ne peuvent pas, c'est-à-dire celui qui sait qu'il va mal finir la soirée. Ouais. Mais celui qui sait que de façon générale, il boit et que ça ne le dérange pas, on a noté, enfin, si jamais ça ne marche pas, on va lancer celui-là. Si on a un hidour mitzvah, on va avancer un peu vite parce que je ne veux pas trop vous retarder. Mais c'est important de boire le kos en entier. Encore une fois, lorsqu'on boit... Pourquoi il y a 4 vers? Parce que dans la Torah, il y a 4 lachon de Géoula. Ouais, en réalité, il y a un 5. Il y a un 5e vers qui est celui des Yonavi, qui est le vrai Géoula final. Mais il y en a 4 qu'on boit, parce que c'est 4 Géoula qui sont déjà passés, selon Chachamim. 4 lachon de Géoula, je vais vous sortir, je vais vous sauver. Il y a 4 lachon dans la Torah, on ne les rapportera pas ici. Mais il y a 4 lachon de Géoula, donc on boit 4 vers. Donc il faut penser, idéalement, lorsqu'on est allongé comme ça, qu'on a entre 4 et 7 minutes, selon les Chachamim, selon les différentes opinions, pour boire le verre, que idéalement il faut le boire d'un coup, mais si vous allez vous étouffer, vous pouvez juste arrêter et recommencer, sans parler, etc. Et de finir de boire, vous pensez, Hachem, donne-moi ma Géoula pratique. C'est ça que vous pensez quand vous buvez. Hachem, je ne bois pas ça juste parce que j'ai envie de boire du vin, je le fais pour toi, parce que maintenant ça représente la Géoula. Ça représente que je suis libre, ouais, je suis allongé comme ça, c'est pas pour faire semblant. Ça n'a rien à voir avec une pièce de théâtre, même si c'est pour les enfants. Ça n'est là que pour réveiller. Notre action physique n'est là que pour réveiller des clés spirituelles. C'est pour ça qu'on fait les choses. Donc Hachem t'a dit, voilà, je te donne la clé. Tu sais, tu me crois qu'il les met téléphone. Ah, c'est pour te connecter. C'est le téléphone spirituel, ok? Pourquoi tu t'allonges? Pour montrer que tu es libre. Pourquoi? Pour activer la liberté. Sinon, à quoi ça sert d'être encore esclave le lendemain?
Et on est encore esclave de notre Égypte aujourd'hui. On est esclave de nos mauvaises mœurs, on est esclave de nos mauvaises pensées, on est esclave de nos mauvaises midot, on est esclave de nos mauvaises ta'avot. On est tous esclaves de ça. Ok? Donc on veut sortir de là. Donc tu penses, Hachem, je t'en supplie, je suis en train de boire, c'est pas pour rien. Je veux sortir de mon esclavage. Il est là. Il est tout le temps là, mais il est là. Dafka, encore plus avec la Shrina, il est là. Il attend que tu lui demandes ça. Et tu penses à ça, tu n'as pas besoin de parler, personne n'en a, mais tu penses à ça. Ensuite de ça, allez-y. Pourquoi il faut 45 degrés? C'est un champ de Khérout, c'est parce qu'à l'époque, 45, comme ça. ah, c'est minimum 45 degrés. Parce qu'à l'époque, ils étaient allongés pour manger. Du côté gauche, hein? Comme ça. Oui, complètement allongé. L'idéal, c'est complètement allongé. Khamim, ils ont instauré que le minimum qui s'appelle allongé, c'est 45 degrés. Mais le vrai Yann, c'était complètement allongé. Hein? Ouais, parce qu'ils parlent. Il faut leur faire le shiur avant. Ne parlez pas, laissez-moi tranquille. Je veux être libre. T'imagines, tu sors. Je comprends pas, moi. Les gens, ils ont pas compris. Hachem, il t'a dit, c'est le chag de la liberté. Ouais. Et toi, tu viens de sortir de chez Paro, et toi, tu vas être le nouveau Paro de la maison. J'ai pas compris. Tu viens de sortir de 210 ans d'esclavage, tu viens de sortir de Paro, et toi, tu as décidé d'être le Paro de la soirée. Ça fait pas de sens. Tu vas dire, lui, il fait comme ça. Tu lui expliques avant. S'ils ont l'explication, sinon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça, il a un sentiment de chérout. Il a un sentiment de liberté. Plus que tout, c'est ça que tu dois apporter dans la famille. Ok? On avance. Ensuite de ça, vous savez très bien qu'on a la partie Ulchatz. Ulchatz, c'est une halakha qui est en vérité vraie pour tout le monde et pour toute l'année. Que lorsqu'on va maintenant... Monsieur Kochel, vous avez une question? Ok, lorsque maintenant vous allez prendre un aliment qui est trempé, ouais, par exemple, et les gens ils savent pas trop ça, mais j'ai déjà pas porté pendant les années précédentes, quand vous êtes dans un kidouche, ouais. Maintenant vous avez fait juste kidouche et vous allez faire maisonot, vous allez faire arrêt, etc. Mais vous avez un pot avec des olives. Les olives sont mouillées, ok? Vous avez deux solutions. Soit vous le prenez avec un ustensile, première solution. Soit vous faites Netilat Yadayim, sans bracha, avant de faire le kidouche, avec à la synagogue par exemple, vous allez faire des tchiatadel, et après ça vous pouvez prendre avec les mains et manger. Mais sans ça, vous ne pouvez pas toucher, vous pouvez pas manger. Vous allez faire la plus belle bracha à Etz, vous venez de faire une transgression des Rabbanan. Ok? Exactement, tiboulé mashké. Alors, dans un liquide, il y a 7 liquides, le sang, bon, aujourd'hui on n'a pas quelque chose de bien au sang, l'eau, l'huile, il y a plusieurs liquides comme ça. En tout cas, il y en a 7 qui sont rapportés dans la halakha. Ça, de toute façon, dans toute l'année, c'est vrai, que quoi que ce soit, même une pomme que vous venez de laver, il faut faire la Netilat Yadayim si elle est encore mouillée. Sinon, vous la nettoyez bien et ensuite, vous pouvez la manger. Ça, c'est de façon générale. On va la faire aussi ce soir-là, puisqu'on va tremper le céleri. Encore une fois, le céleri, on en mange très peu. Pourquoi on en mange très peu? Simplement pour une question d'halakha. Que maintenant, si vous mangez plus que le kazaï de céleri, vous avez faim, vous n'avez pas mangé de la journée, vous avez fait jeûne, vous n'étiez pas le matin comment on appelle ça là, au sioum, et vous avez jeûné toute la journée, alors vous avez faim. Le problème il est, vous allez rentrer dans un problème halachique que si vous mangez plus que kazaït, vous serez normalement obligé de faire bracha harona, mais là vous allez faire motzi. Donc comment vous allez faire bracha harona, motzi, c'est tout un balagan. Donc si vous mangez peu, vous trempez. Aujourd'hui on trempe, il y a différents minhagim. Il y en a qui trempent dans le vinaigre rouge. Il y en a qui trempent dans l'eau salée. Nous, on trempe dans l'eau salée. Pourquoi? 2 raisons que moi j'ai vu rapporter. Un, que ça rapporte les larmes. Vous connaissez les larmes des bénis Israël. Ouais. L'autre, c'est que ça rapporte. Pourquoi le vinaigre rouge? Pourquoi le vinaigre rouge? Parce que ça rapporte que les frères, la faute des frères de Yosef, qui ont trempé dans le sang et qui ont fait pleurer Yaakov, et qui ont amené à cause de ça beaucoup de tsarot sur Am Israël, ils ont trempé l'habit de Keponet Passim, voilà. Keponet Passim, donc c'est Karpas, Karpas d'ailleurs ça rapporte ça, Keponet Passim, pas de Haïn. C'est parti de là qu'ils sont. Oui, c'est sûr. Alors 100%, et ça rapporte donc ce Haïn là, c'est pour ça qu'il y en a qui le mettent dans le vinaigre rouge. Je sais que on m'a dit ce Shabbat que les Constantinois, ils mettent dans le vinaigre rouge. C'est un minhag, nous on met dans le salé. Mais en tout cas, il est bon de le faire comme ça. Ok, on continue. Kazaï de céleri, c'est beaucoup. Kazaï de céleri, c'est à peu près 28 grammes. Le volume d'une boîte d'allumettes. Ouais, c'est à peu près 4 céleri, peut-être 4 beaux morceaux. Ouais. Ensuite, on va aller faire Netilat Yadayim avec bracha à ce moment-là, puisque je vous ai dit que le Netilat Yadayim avant ce sera sans bracha. On fait Netilat Yadayim avec bracha.
comme d'habitude, et on va faire on va faire le yachat. C'est quoi le yachat? C'est le partage de la matzah. Donc vous savez que le soir de Pessah, il y aura 3 matzot qui seront devant, en plus des kazaïd qui seront partagés devant les invités ou devant la famille. Mais il y aura 3 matzot sur la Kehara. Ouais, je rappelle, de toute façon, moi je sais tout ça et chaque année je révise le chiot. Et il y a 3 matzot. Pourquoi? Kedegat qui? Kohen, Lévi, Israël. Très bien, ça c'est une des explications. C'est Kohen, Lévi, Israël. Il y en a un qui dit Abraham, Israël, Jacob. Kohen, Lévi, Israël. Et on va casser Lévi. Toujours il se fait casser Lévi, hein, vous savez moi. Il se fait casser Lévi, c'est pas possible ça. On va casser Lévi, ouais. Pourquoi on va casser Lévi? Hein? Après on le met de côté, ouais. Après c'est le plus important, c'est la... Non, alors on va coller Israël, on va casser Lévi. Alors quand est-ce qu'on va casser premièrement? Donc la première chose c'est qu'on va donc le partage de la matzah du milieu, on va prendre la matzah du milieu qui est Lévi, on va la casser en deux, on va cacher une partie pour la ficomane qui est la fin, donc qui représente le korban Pessah, parce qu'on mangeait le korban Pessah avec la matzah, donc cette partie-là, donc on se rappelle au moins avec la matzah, c'est le dernier goût qu'on doit avoir dans la bouche, on va en parler après. Mais tout le haïnian, il est que ce partage-là. Pourquoi Lévi? Parce que Lévi, c'est un chidouche, qu'ils ont participé à la sortie d'Égypte. Parce que c'est écrit que tout celui, le Zohar il rapporte d'ailleurs, mais c'est écrit dans la Gemara aussi, que tout celui qui, aujourd'hui encore, c'est écrit que tout celui qui va pleurer sur le Beth Amikdash, qui va pleurer sur l'exil, il va être réjoui au moment de Mashiach. Ouais, il aura la réjouissance de la délivrance. Alors Razali pose la question, mais Lévi, il n'a pas servi comme esclave. Lévi, il est en train d'étudier la Torah. Lévi, sauf, il est sorti d'Égypte. Pourquoi il s'est réjoui? Sauf, il n'a pas senti l'exil, l'amertume de l'exil. Ouais. Alors c'est un grand chidouche du Zohar qui dit qu'il y a 2 façons de souffrir dans la vie. Tu vas souffrir de toute façon. On a parlé de ça cet après-midi. Tu vas souffrir de toute façon. Il y a 2 façons. Il y a une façon choisie et une façon subie. La façon choisie, c'est quand tu souffres pour Akadosh Baruch Hu. Par exemple, quelqu'un il se réveille la nuit pour faire petit contrat de sot, ou il se réveille le matin tôt pour aller à la tefila. Ouais, ça s'appelle une façon choisie. Tu souffres, c'est un cadeau que tu donnes à Hachem. Celui qui est intelligent, c'est un korban, Tu prends ton sommeil, tu l'amènes en korban devant Akadosh Baruch Hu. Tu prends ta colère, tu t'énerves pas, tu l'amènes en korban devant Akadosh Baruch Hu. Il dit Rabbeinu, c'est quoi un des plus grands korban? C'est quand un homme il transforme la colère, l'arzariout, la colère, en rachmanout, en bonté. Ça veut dire quoi? Le gars il mérite que tu t'énerves contre lui et tu es gentil, tu lui fais un sourire. Ouais, mais il mérite, il t'a fait mal et tu l'as transformé. Ça s'appelle un korban. C'est toi, c'est ton sang qui a changé. Ouais, tu amènes un korban. Donc de la même façon, il y a une façon de subir les choses, il y a une façon de choisir les choses. Dans le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon m'apprend dans le Zohar. Qu'est-ce qu'ont fait les bénis Israël, les Lévi'im? C'est pas qu'ils ont mis les pieds en éventail pendant 80 ans d'exil, parce qu'il y a 210 ans, mais vraiment 80 ans, on a vraiment souffert. On était vraiment esclaves, et avec les coups et tout ce que vous voulez. C'est qu'ils étaient spirituellement asservis à la Torah. Il n'y avait pas une minute. Comme Zatzal, Rav Yosef, quand il y avait la guerre pendant le Chofesh, ouais, quand il y avait la guerre de Gaza, il a dit au Yeshivot, vous sortez pas en Chofesh, vous sortez pas en vacances. C'est pas nos frères, ils sont en train de se battre et vous êtes, parce que vous êtes sous prétexte que vous étudiez la Torah, vous allez sortir en vacances maintenant. On peut pas faire ça. Vous allez rester pendant les vacances étudier la Torah. Si eux ils sont à l'armée, ils sont en train de défendre le pays, vous aussi vous êtes en train de défendre le pays, en train d'étudier. Donc on peut pas faire une chose pareille. Donc la même chose, il dit le Zohar Kadosh, les Lévi'im, sauf qu'est-ce qui les a sauvés? C'est que le jour où Paro il est venu pour remettre la main à la pâte, il a dit maintenant tout le monde doit venir, ils ont dit non, il n'est pas question qu'on vienne. D'ailleurs, Yosef avait préparé le terrain parce qu'il avait préparé déjà le fait que les Kohanim des autres nations, des Égyptiens, ils recevaient directement de leur nourriture d'un prélèvement de la communauté. Mais de toute façon, Am Israël, sauf, les Lévi'im, ils ont souffert spirituellement. C'est vrai que c'est une belle souffrance parce que étudier la Torah, tu gagnes dans tous les sens. Mais ça s'appelle une souffrance. Quelqu'un il peut aller à la plage, il devient un chiour. Maintenant, vous pourriez être au restaurant et vous venez un chiour. Ouais, c'est pas. Bon, on essaie de faire un sac kiffant, mais sauf, c'est une étude, ça prend des cochottes. On est fatigué d'une journée, on peut aller se reposer, regarder un match de foot, je sais pas moi ce que les gens ils font de façon générale. On vient, on a donné de nous-mêmes. Ça s'appelle un korban. Mais ça, c'est une souffrance qui va être enlevée sur une autre souffrance. C'est comme ça que ça marche. Dit Rabbi Shimon Weiroi, c'est pas n'importe qui, il dit que c'est comme ça que ça marche. Tu prends de ta souffrance, tu le donnes pour Hachem, ça sera enlevé d'une autre souffrance. C'est comme ça que ça marche. Alors maintenant, on était où? On était dans le partage. Donc on voit quoi? Que les Lévi'im, ils font d'Afka partie de cette Géoula là.
Ensuite de ça, on va faire donc le motzi, le matzah. Comment on fait donc on garde les 3 pour faire motzi, la bracha de motzi, et on lâche la dernière, celle d'en dessous, quand on va faire la bracha de matzah. Pourquoi? Parce que le motzi, il faut toujours qu'il y ait 2 les rem mishneh, c'était au rapport de la manne. Donc il y a toujours, en plus c'est Shabbat, c'est incroyable. On aura en plus Shabbat cette année, donc on a les 2 qui représentent les deux lechem. Les deux lechem, et finalement on va lâcher pour le lechem oni, parce que le lechem oni c'est le pain du pauvre. Le pain du pauvre il n'est pas entier. Tout le lien du pain du pauvre c'est que c'est une partie, il a toujours une partie et il s'en plaint pas. Tout le principe du pain du pauvre. Pourtant on va bien manger, on va super bien manger le soir de Pessah en général. Mais alors est-ce qu'on se moque de qui de dire le pain du pauvre? C'est pas que la représentation du pain du pauvre, c'est que même si on va bien manger ou qu'on n'aurait pas bien mangé, ou que c'est bon, ou c'est brûlé, ou c'est pas brûlé, c'est pas où il manque d'épices ou manque pas d'épices, c'est surtout pas le soir de dire un truc qui manque d'épices, et pourquoi tu as fait ça comme ça? Pourquoi? Parce que ça prouve que le pauvre, il est content d'avoir du pain. Même si c'est un morceau de pain, il est content. Pourquoi? Parce que il dit, waouh, au moins j'ai du pain aujourd'hui. Et c'est ce inyan-là, c'est cette spiritualité-là, c'est ce concept-là que Hachem il veut qu'on intériorise le soir de Pessah. Ensuite de ça, évidemment, il y aura le Maguid. Comme on a dit au niveau du Maguid, de tout le récit, le but principal, c'est pour les enfants. Si un homme, et c'est rapporté dans la halakha, si un homme il n'a pas d'enfant, alors c'est sa femme qui va lui poser des questions, Manishtana, il y répondra. Mais tout le but, c'est de parler de la sortie d'Égypte. C'est très, 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 très grande. Même le Rav Shimshon Astropoli, qu'on a l'habitude de dire, il a un texte qu'on lit juste avant l'après-midi de Pessah, encore une fois. Il parle de tous les lignes des anges, etc. Et là-bas, il rapporte toute la grandeur de dire une louange d'Hachem et de parler de comment il nous a sortis d'Égypte, comment c'était, etc. pendant Pessah. C'est d'une grandeur inimaginable. Combien de mitzvot on peut faire ce soir-là? Ça, on le fait l'après-midi. À partir de Chatzot, jusqu'à l'entrée, on peut le faire. On fera cette ségoula qui est une très grande ségoula aussi. Ensuite de ça, c'est l'ortsa. Donc on va faire. Donc on a fait motzi matzah, le maror. Encore une fois, les kazetot, on a dit pour la matzah. Le maror, c'est aussi un kazaïd, donc il faudra que ce sera préparé avant. Un kazaïd de maror, en général, c'est entre 1,5 à peu près, une grande feuille et demie. Évidemment, ici c'est facile parce que tu achètes Bodek et tout est vérifié. Mais ceux qui sont en route l'arrête, qui essayent d'acheter Bodek, mais ça coûte un peu plus cher. Parce que sinon, vous êtes en train de faire une 5 avérotes de la Torah. Si vous mangez une seule petite bête que vous n'avez pas vérifié correctement, c'est 5 avérotes de la Torah que vous êtes en train de faire. Vous imaginez que ça ne vaut pas la peine pour faire une mitzvah de trucs. Ok, donc ouais, ça va. Ok, on va le mettre, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, on était dans la matzah. La matzah. Ensuite de ça, oui, excuse-moi, dans le maror, excuse-moi. Je suis en même temps dans le. Ensuite de ça, le korer. Donc, celui qui veut être intelligent et qui veut respecter la halakha le mieux possible, il ne parlera pas entre le moment où il fait la matzah et le moment où il fait le korer. Pourquoi? Ouais, on attend ça. Hein? Non, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Idéalement, maintenant, c'est si quelqu'un il a besoin de quoi que ce soit, si toi tu lui parles à bailler, il va se vexer que tu lui réponds pas, ta femme elle te dit quoi? J'ai préparé tout ça, tu me réponds pas maintenant. Réponds-lui, c'est même pas fou, ok? C'est pas. Mais on va dire que a priori, si aussi, c'est pas grave. A priori, on ne parlera pas. Pourquoi on ne parlera pas? Parce qu'il y a une marloquette dans la Gemara, à savoir c'est quoi la mitzvah. Tout ça, ça rappelle quoi le Korban Pessah? Comment est-ce qu'on mangeait le Korban Pessah? Est-ce qu'on mangeait le maror et la matzah avec le Korban ensemble? Ou est-ce qu'on mangeait séparément les deux? Est-ce qu'on mangeait la matzah d'un côté, le maror de l'autre, et le Korban le Korban et la matzah d'un côté, et la maror de l'autre? On ne mangeait pas tout ensemble. Il y en a qui disent, Hillel il dit non, on mangeait tout ensemble, et Chachamim ils disent non, on mangeait pas tout ensemble. Donc, celui qui a fait la bracha maintenant, il ne sait pas qu'est-ce qui a raison. Donc la bracha, pour pas faire une interruption jusqu'au moment où il accomplit la mitzvah de la bracha, il essaiera de ne pas parler, de ne pas faire d'interruption jusqu'au moment où il finit les deux opinions, c'est-à-dire au moment du korer. Ok, c'est pas tellement grand parce qu'au moment où tu fais motzi matzah, après ça tout de suite tu vas faire la recette et le truc, après ça tu fais c'est trois qui s'enchaînent. C'est pas tellement non plus. Mais quelqu'un qui ne sait pas, ouais, et il commence à parler, et l'autre il lui dit, mais attends, on peut pas parler. C'est fou, tu viens de tuer le CDR. Ça sert à rien, à quoi ça sert? C'est vraiment stupide, c'est-à-dire dans le sens que tu viens de Hachem, il va dire ok je m'en vais. Alors quoi ça sert? C'est comme l'invité, tu as préparé une table de fou et les invités ils s'en vont. Alors quoi ça sert que tu as préparé une table de fou? Ça sert à rien. Et c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça.
Shulchan Orech, on va manger pendant le repas. Idéalement, on va préparer des histoires pour les enfants. On va préparer des histoires sur la Haggadah. On va parler. C'est sûr que il y a des gens qui, malheureusement, ils n'ont pas conscience. Et ils parlent de n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé aux élections? Qu'est-ce qui s'est passé au foot? Ok, si malheureusement, il y a des gens comme ça, tu essaies toujours de... Ils vont comprendre au bout d'un moment. Tu essaies de ramener le sujet. Tu ramènes le sujet. Et éventuellement, ils vont comprendre. Ensuite de ça, on a la consommation, la tsafoun, ce qu'on appelle le tsafoun, qui est la consommation de la matzah finale, et le birkat Amazon, et le halel. Le halel, c'est un halel très 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 important, béhémet très important. Nous, on le fait en se levant, on se lève pour le faire. On se lève, tu fais ce que tu veux, mais les enfants, ils sont contents, et on distribue plein. Hein? Oui, le quatrième. C'est le troisième ou le quatrième au mondial? Troisième, je crois. Troisième au mondial, oui. Hein? Ça les réveille, c'est le moment du repas, on arrive à la fin. C'est le moment du repas. Il y a un autre, ça c'était pour vous préparer à Pessah. Il y a un autre, probablement, on va essayer de faire un autre cette semaine. On va essayer de faire un autre shiur, mais sur des chidushim de la Haggadah elle-même. Alors je vous ai donné juste le seder comme on fait d'habitude tous les ans, pour essayer de se préparer correctement à Pessah. Donc le halel, idéalement, moi je le fais en se levant. Et ça, je vous dis, c'est d'une grandeur extraordinaire. On loue à Kadosh Baruch Hu. On ne fait pas de bracha sur ce halel-là. On pense à faire la bracha, avoir fait une bracha, le shérianou enfin la bracha du halel du soir. On pense à s'acquitter du halel qui va être fait le soir dans la maison. Et après ça, évidemment, on va voir les chants de Chav Gadia. La plupart des gens, ils sont déjà à moitié truqués, mais on va faire les chants de Chav Gadia. Ceux qui arrivent d'abord la bracha, Shira Shirim, c'est l'apothéose normalement. Normalement, tu dois t'endormir avec Shira Shirim. Ça veut dire, c'est l'apothéose. Ça veut dire que Shira Shirim, c'est un chant qui a été, c'est l'un des chants les plus kadosh. Rabbeinu il rapporte, c'est le chant de l'amour. Ouais, c'est quoi l'amour? L'amour entre qui et qui? Alors Shlomo Amelech il a écrit Knesset Israël et Hachem. Mais c'est qui Knesset Israël? On vient de dire c'est la Shrina. Donc en vérité, je vais vous donner un secret. On va finir sur ça. Je crois que j'ai déjà dit l'année dernière, mais sûrement vous l'avez oublié. Je vais vous donner un secret. Depuis que le temple il a été détruit, c'est kaviachol comme un divorce entre Hachem et la Shrina. Maintenant, je vous donne un exemple. Ouais. Il y a eu un divorce entre un homme et sa femme. Ils ont des enfants. Et les enfants, ils se sont réunis. Ils ont dit, c'est pas possible, ils s'aiment encore. On va dire qu'ils s'aiment encore. Pas que ils s'étaient pas fait l'un pour l'autre depuis le début. Ouais. On va dire que BMS, c'était des Ivugim Rishonim et qu'il y a eu une histoire qui s'est passée et qu'ils sont séparés. Maintenant, les enfants, ils se rassemblent ensemble. Ils disent, tu sais quoi, on va faire une soirée. On va faire exprès, on va tout organiser. On va faire exprès qu'ils se retrouvent. Et ils vont voir, on va rappeler des souvenirs, comment c'était quand on était ensemble, et comment c'était bien, et comment ils nous ont éduqués. Ils vont voir comment ils ont eu des enfants, qu'ils ont quelque chose en commun. Ils vont faire tout ça, et éventuellement, à la fin de la soirée, ils vont vouloir se remettre ensemble. C'est un peu ça qu'on fait. On est les enfants de la Shrina et d'Akadosh Baruch Hu. Et le soir de Pessah, en fonction du comportement qu'on va avoir, de la joie qu'on va émettre, du shalom qu'il va avoir, de la simra, des bonbons, de kiff, des renversements de table, du vin, tout ce que vous voulez, toutes les bonnes midotes qu'on aura mis en œuvre, on va donner envie à Hachem de se remettre avec la Shrina, donc d'amener la Géoula. C'est pour ça que le soir de Pessah, on parle dans la Haggadah, c'est un des chidouches qu'on va parler cette semaine aussi. On parle que les sages étaient à Yavne, il y avait Rabbi Akiva, il y avait Rabbi Tarfon, il y avait tous les sages, ouais. Et ils ne se sont pas rendus compte que c'était Kriyat Shema du matin. Et comment une chose pareille? Les Chachamim, ils ne savent pas que c'est Kriyat Shema du matin. Alors, Al-Pisod, c'est qu'ils étaient en train de faire venir la Géoula. Et la Géoula, c'est quoi? C'est le jour spirituel. Qu'ils faisaient tel... Alors, leurs élèves, ils ont vu qu'il faisait beau, il fait jour. Ils ont dit, attends, mais c'est sûr, alors qu'il faisait minuit, c'était pas le jour. Ils ont dit, mais c'est sûr que c'est le matin, on ne s'est pas rendu compte. Donc quoi? Donc maintenant, il faut le dire. Alors, ils sont venus, ils ont interrompu la venue de la Géoula. En leur disant, c'est Kriyat Shema, hop, ils sont sortis de la journée. Et c'est redevenu la nuit. Donc en vérité, tout le Haïnian, il est là que quoi? Que Dafka, on est dans un soir où c'est un soir de Géoula. Si c'est pas la Géoula complète, et on espère que ce soit cette année, Bezrat Hashem, Bli Sourim, avec beaucoup d'Aslacha, que Mashiach y vienne cette année. Mais le soir c'est un soir de Géoula. Puisque de la même façon que le hors de la Géoula, il est sorti en Égypte, de la même façon, tous les soirs de Nissan, il sort encore une fois. Donc Hachem, il est prêt pour la Géoula, et lorsqu'il voit ses enfants qui ont réparé leur midot au moins pour une soirée, qui se sont préparés pour tout ça, et qui remettent une sorte de cocon familial entre Hachem et la Shrina, Hachem et la Shrina, ils veulent se remettre ensemble, c'est ça qui ramène la Géoula. Quand toutes les mitzvot, vous n'avez pas remarqué tous les shimichut qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? Les shimichut,
que quoi? Qu'on fasse le yichud, l'union entre Akadosh Baruch Hu ou Shrente, entre Hachem et la Shrina. Le principal yichud qu'on fait, c'est un des principaux yichud qu'on fait, qui est fait, c'est le soir de l'union. La principale union, c'est quand les enfants ils sont béchalom, quand les enfants ils sont bien, quand tout se passe bien. Le soir de Pessah, alors ça amène une union entre la Shrina et Akadosh Baruch Hu. Donc juste, si on a une chose à retenir, moi le premier, c'est que ça se prépare, Pessah, toute la semaine. Déjà, on est gentil. On amène. Pourquoi le cadeau avant les fêtes? C'est justement pour amener du shalom, c'est pour amener une certaine. Ouais, on essaye de comprendre c'est quoi l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pas l'aspect physique. L'aspect physique, ça peut dire que pour réveiller la clé spirituelle, pour réveiller un aspect spirituel. Le soir de Pessah, c'est pour réveiller l'aspect spirituel de l'union entre la Shrina et Akadosh Baruch Hu, donc du shalom. Donc ça vient déjà avec une préparation de shalom dans la maison. Une préparation de shalom et de nettoyage des midot raot, du chametz qui est à l'intérieur de nous, de l'itzerara qui est à l'intérieur de nous. Tout le mois de Pessah, c'est pour ça qu'il n'y a pas de tachanunim. On ne fait pas de tachanunim pendant le mois de Pessah, c'est des mois de joie. Hachem, il a préparé, c'est le mois où le Mishkan il a été inauguré. Mais il était prêt déjà bien avant. Il était prêt bien avant le premier Nissan. Mais le premier Nissan, c'était le moment où il fallait faire la fête pendant 12 jours, il fallait amener les korbanot, il fallait préparer les gens à recevoir Akadosh Baruch Hu, à recevoir Hachem. C'est quoi le Mishkan? C'est la présence d'Hachem dans ce monde. Tout le mois de Nissan, il est là pour amener Hachem dans le monde. C'est pour ça que c'est le mois de Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est le dévoilement d'Hachem dans le monde. Tout ça, c'est le même principe. C'est qu'on a ce soir-là une occasion extraordinaire. Extraordinaire de dévoiler Hachem, plus que n'importe quel soir peut-être, d'amener une Géoula pratique. Et c'est sûr quelqu'un qui essaye d'amener cette simcha-là, d'amener ces chidushim-là, de rentrer dans ça, de ne pas s'énerver de rien, de ne pas se macpiter sur rien, alors c'est sûr que, sauf, il va arriver à connecter avec Akadosh Baruch Hu et à sortir un homme différent de avant Pessah. Et quand tu sors un homme différent, c'est toi qui gagne le premier, et c'est toi qui sors le premier, comme on a dit au début du shiur, qui va sortir avec des kélim nouveaux pour toute l'année. Parce que Pessah, maintenant, c'est le début de l'année jusqu'à Pessah prochain. Il n'y aura pas de Pessah prochain, il y aura Mashiach et Bezrat Hashem. Mais on va dire que tout le principe, il est comme ça. Alors on a un grand srout. Vous savez pourquoi vous ne comprenez pas? Nous, on ne comprend pas, on comprendra seulement à 120 ans. Que le juif, combien il a de srout, que chaque parole qu'il a. Nous, on croit que c'est une punition, parce qu'il faut faire attention à ses paroles, il faut faire attention à sa vue, il faut faire attention à ce qu'on écoute. Mais chaque chose, pourquoi il faut faire attention? Parce que chaque chose, elle a une puissance extraordinaire. Chaque chose qu'on fait, c'est une puissance dans le ciel qui est extraordinaire parce qu'on a une force extraordinaire en nous et dans le bien plus que dans le mal. Donc si on est capable de se mettre au service du bien, Ashrenu Matov Rekenu. Hazak Obaron. Il y a une chose qu'on n'a pas rappelée, c'est concernant le halal pour les femmes. Qu'est-ce qui se passe? Elle peut le faire. Elles sont obligées de le faire. Oui, elles font partie. Ouais, ça fait partie de la mise.